Donc, ce soir, j'ai mis sur le programme les différentes parties du Saint-Sacrifice de la messe. Donc, je me suis inspiré d'abord d'un très beau livre, Le Saint-Sacrifice de la messe, du Père Marie-Jean Berthénat. Le Père Berthénat, justement, qui a été, je vous ai dit hier, c'est lui qui a permis en France, parce qu'on a fait une expérience missionnaire en France, puis c'est un peu grâce à lui, bien, à travers la communauté, bien entendu, d'abord. C'est là que j'ai senti l'appel, mais ensuite de ça, c'est suite à ce voyage missionnaire, on a rencontré ce prêtre-là, le Père Berthénat, qui a permis, dans le fond, que tout ça s'ouvre pour nous autres, parce qu'on est 3 prêtres dans la communauté. Donc, on a un prêtre, Père Robert Côté en France, on a le Père Denis Courchaine au Mexique et Père Robert Gagné à la Pocatière. Et ça, c'est dû aussi en majeure partie aussi par le Père Berthénat, qui est mort justement 2 ans, je pense, après notre sacerdoce. Oui, c'est 2 ans, c'est ça. J'étais justement à Medjugorje. C'est l'année de mon pèlerinage. J'étais à Medjugorje le jour de mon ordination sacerdotale. J'étais là. Le 14 septembre, pas le 14 septembre, mais le 14 août. Et c'est là que j'ai célébré la messe. C'est moi qui ai célébré la messe à cette occasion-là, qui a fait l'homélie. Et après ça, les gens m'ont demandé d'aller au confessionnal et j'ai resté au confessionnal jusqu'à minuit moins quart le soir, sans arrêt. Sans arrêt. Ça veut dire de 1h l'après-midi à minuit moins quart le soir. Ça veut dire que la Sainte Vierge voulait que, c'est comme ça qu'elle voulait que je fête mon sacerdoce. C'est en ouvrant les portes du ciel. Mais si c'est ça, parce que dans le fond, c'est ça le sacrement du pardon. C'est d'ouvrir le ciel. Quand on y pense, c'est ça, c'est qu'on efface les péchés. Donc, elle voulait que j'ouvre le ciel à des âmes. Et il y en a eu des âmes pour quasiment 12 heures de temps, pour le Père Robert. À un moment donné, je pensais que j'étais tout seul à confesser. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il péril en la demeure? Oui, j'en ai eu de toutes les sortes. Des petits, des grands, des gros. Des minces, des moins minces. Non, mais aussi les jeunes aussi, c'est parce que c'est des jeunes qui sont venus me demander. Quand je suis rentré à 1h de l'après-midi, c'était des jeunes. Et j'ai eu beaucoup de jeunes qui sont venus se confesser. Et le lendemain, c'était le 14 août, nous autres, on partait à midi. Juste une petite parenthèse, comme ça. On partait à midi, non, pour la messe de midi, après la messe de midi. Et on était allé, j'étais allé, là, cette journée-là, comme j'ai dit, hier, j'ai fait ma part, je pense, confesser. Là. Fait qu'on est allé à la montagne des apparitions. Une petite croix bleue, c'est là qu'il y a eu les premières apparitions. Pas Cruzevac, là. Ouais. À Paul Bourdeau, hein? Pas de Bordeaux, Et là, on a été prier le chapelet, parce que comme c'était le 15 août, il y avait beaucoup de pèlerins aussi. Donc, on est allé prier le chapelet. Et puis là, en revenant, bien, juste en descendant de la montagne, il y a quelqu'un qui m'accroche en arrière du dos. Elle dit, mon père, c'est vous qui avez célébré hier? J'ai dit, oui. Elle dit, je voulais juste vous dire que j'avais vécu la plus belle messe de toute ma vie. Ça, j'ai vu ça, un petit signe de la Sainte Vierge comme ça, qui me donnait un petit élan, là, un petit cadeau, une petite fleur, là, si vous voulez. Je n'ai pas eu une petite apparition, mais j'ai eu une petite révélation. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, on s'est rendu à l'endroit du sanctuaire, ceux qui à l'église, pour célébrer la messe, parce que nous autres, midi approchait. Mais là, comme les messes de l'Assomption ont toutes décalé, parce que l'Assomption, c'était une solennité, donc ça a tout un peu décalé. Ça veut dire que les messes ont duré un petit peu plus longtemps que l'habitude. Et à ce moment-là, aussitôt que j'ai mis 2 pieds dans la place, c'est qu'il y avait du monde dehors partout, ça grouillait comme des fourmis. Les confessionnaux étaient pleins. Quelqu'un qui m'accroche, mon père, je veux me confesser. Bon, OK, on va essayer de se trouver un coin quelque part. On s'est trouvé un coin en dessous d'un petit arbre, commencer à confesser. Là, commence à confesser, puis confesser, puis confesser, puis confesser, puis confesser. Puis là, l'heure de la messe était passée. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit break. J'ai dit, je vais aller passer par l'autre côté. L'autre côté où c'est qu'il y a les confessionnaux. Là, je m'en allais vers la sacristie, parce que notre messe à nous autres était à veille de commencer. Fait que, encore là, j'arrive là, c'est full de monde. C'est full de monde. Et là, je passe par hasard devant 2 jeunes filles. Puis là, elle me reconnaît, elle dit, c'est vous le père qui avait prêché hier? J'ai dit, oui, c'est moi qui ai célébré la messe, tout ça.
Ben, elle dit, je voulais absolument me confesser par vous. Elle ne savait pas que je m'en allais. Là. Voyez-vous, toute la Sainte Vierge, comment tu avais organisé la patente? Elle dit, il faut que je me confesse. Bon, ben là, il faut se trouver une place. Mais regardez comment que ça travaille bien, comment elle travaille bien, la Sainte Vierge. Parce que parmi toute cette fourmilière de monde, puis les confessionnaux pleins, il y avait un banc. Parce que nous autres, habituellement, quand on confesse, les prêtres, on mettait une affiche, tu sais, si on confesse en français, en anglais, bon, en toutes les langues. Et il y avait un banc qui était complètement vide parce qu'il y avait une pancarte dessus marquée français. Puis il n'y avait personne dessus, personne dessus. Fait qu'on s'est installé là. Et puis c'est là que j'ai confessé. Puis finalement, j'ai confessé. Mais c'était une grosse libération qu'elle a vécue, la jeune femme. Et après ça a été un autre, puis un autre, puis un autre. Puis si je ne m'étais pas levé parce que là, notre messe commençait, j'aurais confessé tout le temps de la messe. Et puis c'était de même comme ça. Puis c'est comme ça que ça finit mon pèlerinage à Medjugorje. Et c'est là que j'avais appris que le père Berthéna était mort la journée de notre ordination sacerdotale. Puis c'est lui qui nous avait conduits vers là. C'est un prêtre, un prêtre rendu à sa vieillesse, il était rendu dans sa vieillesse, mais un prêtre qui était rempli de feu. Moi, j'avais de la difficulté, on avait tout un peu de difficulté avec son accent, un peu à le comprendre, mais tu voyais que c'était un prêtre de feu, qui avait le feu encore, puis qui aimait le bon Dieu, puis il aimait la Sainte Vierge, puis il aimait l'Eucharistie. Et ça nous marque, tu sais. Des fois, c'est pas tant les paroles que tout l'être. Tu sais, tu voyais que tout l'être était donné, là, tu sais. Tout l'être était offert. Et puis c'était dans une simplicité, parce que lui, c'était un docteur en théologie. C'est pas n'importe qui. Un docteur en théologie. Donc, lui, des études, il en a faites. Mais c'était d'une simplicité, là. C'était tout, parce que c'était tout laissé le Seigneur, là, tu sais. C'est le Seigneur qui passait. C'était pas lui, c'était le Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire, puis je le remercie. Il m'entend, là, lui, là. Ben oui, il est en haut. Il n'est pas mort, il est vivant. Puis je te remercie, parce que il a été là. Puis il a su répondre son oui. Puis quand on... C'est comme ça, tu sais. On donne son oui. Mais c'est ça qu'après ça, que d'autres, à la suite, on va être en mesure de répondre, eux autres aussi. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on est plus intelligent que les autres puis qu'on a été les seuls à répondre à l'appel. Si on est là puis qu'on croit, parce qu'il y en a d'autres qui ont cru avant nous autres, tu sais. Il y en a d'autres qui étaient là avant nous autres. Et c'est ça qui est merveilleux, puis il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Ces personnes-là qui sont allées jusqu'au bout, sont allées vraiment jusqu'au bout. Et ça en reste des témoins, puis ça reste gravé dans le cœur, puis ça, c'est pour l'éternité à part de ça. Ça, c'est pour l'éternité, ça ne s'effacera jamais. Peu importe ce qui pourra arriver dans le monde présent, ça ne s'effacera jamais, c'est pour l'éternité. Avec une rencontre, on aura des rencontres au ciel qui vont être assez extraordinaires. Merci. Donc, sur ce, revenons sur terre. On était parti au ciel. Revenons sur terre un peu. Hein? Donc, la célébration de la Sainte Eucharistie. Oui, c'est de toute beauté. Juste quelques passages au début avant d'expliquer un petit peu chacune des parties de la messe, comment on peut, juste à la lecture de ça, on peut voir un peu comment était son cœur. Si tu savais la prodigieuse richesse que cache ce mot messe ou célébration eucharistique, tu ferais l'impossible pour assister, pour approfondir, pour t'assimiler au drame qui se déroule sous tes yeux. Sur l'autel unique en son espèce du Fils de Dieu fait homme, venu pour les hommes et mourir d'amour sur une croix pour tous les hommes et pour toi. Médite ce texte de saint Paul. Lui, le Christ, bien que possédant la nature divine, n'a pas considéré uniquement son égalité avec Dieu. Il s'est anéanti en prenant la nature humaine comme la nôtre. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Ça, c'est Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. C'est lui la victime pure et sans tache qui s'offre pour expier tous nos péchés et porte à son achèvement les sacrifices d'innombrables agneaux qu'offraient les Juifs depuis Moïse. Si tu savais
la veille de sa mort qu'il avait prévu de toute éternité, le Seigneur prit du pain qu'il changea en son corps. Prenez et mangez. N'avait-il pas dit à Capharnaüm, mon corps est une vraie nourriture? Et là, regardez ce que c'est qui écrit. Cela t'étonne. Y a-t-il de plus grand amour que de se donner soi-même en nourriture à qui meurt de faim? Voyez la profondeur de ça. Y a-t-il plus grand amour que de se donner soi-même en nourriture à qui meurt de faim? Il prit ensuite du vin qu'il changea en son sang. Prenez et buvez. N'avait-il pas dit, mon sang est un vrai breuvage? Y a-t-il de plus grand amour que de donner son sang à boire à qui meurt de soif? C'est ça, là, le sacrifice du Christ. C'est ça jusqu'où qui est allé, là, lui, là, c'est qui a accepté d'aller. Accepter de se donner lui-même en nourriture à celui qui a faim. Et accepter de donner son sang comme boisson à celui qui a soif. Si tu savais, Jésus est prêtre et victime, prêtre au Cénacle où il célèbre pour la première fois la Sainte Messe, dans ce qu'elle a de plus fondamental en changeant le pain et le vin en sa chair et son sang, donné en nourriture aux pèlerins, aux exilés que nous sommes, victime en se livrant en toute liberté à ses bourreaux, aux bourreaux de tous les temps, pour expier tous nos péchés, son corps livré pour nous. Entendez les coups de fouet entendez les coups de fouet qui lacérèrent son corps adorable et font gicler son précieux sang sur les dalles du prétoire où siégeait Pilate. Son corps livré pour nous. Entendez les coups de marteau qui enfoncent les clous dans ses pieds et ses mains adorables. Son corps livré pour nous, le coup de lance qui lui ouvre le cœur. Son sang versé pour nous lors de l'agonie où son sang ruisselle jusqu'au sol, nous dit saint Luc. Son sang versé pour nous, de son front sacré jaillissent de grosses gouttes de sang qui sillonnent son auguste visage. Son sang versé pour nous, des plaies, des mains et des pieds cloués comme un oiseau de proie sur l'arbre de la croix. Son sang versé pour nous, de son corps adorable, transpercé par la lance. Jésus va achever et remplacer tous les sacrifices incomplets, pauvre et mesquin de l'Ancien Testament en s'offrant lui-même. Parce que dans l'Ancien Testament, on offrait des victimes, des animaux, des bêtes, en expiation des péchés. Mais il dit, Jésus va achever et remplacer tous les sacrifices incomplets de l'Ancienne Alliance. Et dans son offrande, il choisit tellement la dernière place que jamais personne ne pourra la lui ravir. Voyez-vous un peu la profondeur de cet homme-là, ce que c'est qu'il y avait dans son cœur? Ça veut dire que lui, il comprenait ce que c'était l'Eucharistie. Il comprenait aussi l'amour du Seigneur, aller jusqu'au bout, aller jusque-là, jusqu'à donner sa vie. Puis là, il poursuit, « Si tu savais faire ceci, faites ceci en mémoire de moi. Parole inouïe sortie du cœur du Seigneur qui ordonne les prêtres, les apôtres et leurs successeurs jusqu'à la fin des temps. » Pourquoi? Afin que son sacrifice au calvaire soit intégralement renouvelé partout et toujours jusqu'à la fin du monde. Sacrifice non sanglant, bien sûr. Le prêtre est l'intermédiaire indispensable et irremplaçable. Écoutez les paroles de la consécration. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Le prêtre est l'intermédiaire indispensable et irremplaçable. Et ça va exactement dans tout ce que dit Jean-Paul II. Regardez les textes, regardez tout ça. On ne peut pas... Non, le prêtre est indispensable. Il n'y en a pas de communauté, il n'y en a pas d'église s'il n'y a pas de prêtre, parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Mon sang, il dit, écoutez les paroles de la consécration. Le prêtre dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et ça prépare tout pour le prêtre, justement, une véritable pas dévotion, là, mais je veux dire, une spiritualité sacerdotale. Parce que tout est là-dedans, là. Le prêtre, c'est là qu'il doit, c'est ça qu'il doit méditer, c'est ça qu'il doit garder dans son cœur. C'est-à-dire que lui-même aussi, il est la victime, tout comme le Christ, le prêtre, il est lui-même aussi la victime. Par la communion, tu te nourris du Christ de Bethléem, comme du Christ du Calvaire, du Christ douloureux, comme du Christ glorieux. Tu deviens, en la mesure de ton offrande, dans ton ouverture de ta disponibilité, un autre lui-même. Un autre lui-même, c'est un peu comme je vous le disais dans l'homélie ce matin. C'est le seul aliment qu'on peut dire quand tu manges le Christ, tu deviens le Christ. Tu deviens un autre. Il désire s'identifier à toi. Il attend que tu t'identifies à lui. Il voudrait que tu deviennes un autre lui-même. Et tout ça passe par le sacerdoce. Voyez-vous la scène un peu, la dernière scène, Jésus avec ses apôtres réunis qui est là.
par son sacerdoce, Jésus qui a accompli vraiment son sacerdoce de prêtre, le grand prêtre, c'est lui par excellence, Jésus-Christ. Et qui transmet à ses apôtres, voyez-vous, par la succession apostolique, qui transmet à la dernière scène le sacerdoce. Puis là, Jean de Robert, il dit dans sa cassette, justement, là, c'est plus Pierre qui est là, c'est plus Jean. Non, c'est un autre. Pierre, c'est le Christ. Jean, c'est le Christ. Tous les apôtres, chacun, oui, il devient... Jésus qui transmet, qui donne. Et dans l'Eucharistie, voyez-vous, le grand prêtre, bien, le prêtre, par le prêtre, voyez-vous, se transmet cette vie-là. Se transmet cette vie-là à travers le peuple de Dieu. Et c'est pour ça, comme je disais, c'est que vous pouvez exercer à ce moment-là votre sacerdoce. Le sacerdoce des baptisés, par le sacerdoce ministériel, par le sacerdoce du Christ, par le sacerdoce qui a été nommé, ceux qui ont été appelés à se donner au Seigneur. Donc, tu sais, c'est sublime, c'est quelque chose de sublime, là. Tu sais, en même temps, c'est dramatique, mais c'est sublime. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Souviens-toi du beau cantique, rendez mon cœur semblable au vôtre, brûlez mon cœur au feu du vôtre, placez mon cœur tout près du vôtre. Quelle merveille! Sais-tu que le projet du Seigneur sur toi, c'est de faire de toi un saint, une sainte, ô merveille des merveilles. Rendre ton cœur semblable au cœur de Jésus. C'est ça le projet de Jésus. Mais tout ça, voyez-vous, est communiqué par la vie, mais il faut la chercher, la vie. Et la vraie vie est dans l'Eucharistie. La vraie vie du Christ, elle est là. Puis ça, tout ça transmis par le Christ. Et tout ça transmis aujourd'hui par l'Église. Pour ça, c'est important aussi la foi en l'Église, croire à l'Église, aimer l'Église. Pas détester l'Église, aimer l'Église, parce que c'est celle du Christ. Et c'est là que se communiquent les plus grandes des grâces. La plus grande des grâces, c'est le corps du Christ. Et c'est ça qui nous est communiqué dans nos cœurs et dans nos vies. Si tu savais, par ton désir de vivre de plus intensément, profondément ta messe, par ton désir de recevoir le plus souvent possible ton Dieu caché, si humblement sous les apparences eucharistiques, pour lui sembler toujours plus, tu vas devenir toute offrande, tout don. Tu vas déposer d'abord sur la patène du prêtre tout ton être, tout ton avoir, toutes tes joies, toutes tes peines, tes milliers de battements de ton cœur, pour qu'à la consécration, tu deviennes lui-même et qu'à la communion, il devienne toi-même. L'échange entre le Christ. Il prend notre humanité, puis nous autres, il nous donne la divinité. Un peu comme Saint Augustin, c'est ça, admirable échange. Il prend notre humanité, il accepte de se revêtir de notre humanité pour nous donner sa divinité. Il nous divinise. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu, mais il nous divinise. On devient participant de la nature divine. Puis ton cœur se dilatera à la dimension du monde, tu déposeras sur la patène et dans le corps du Seigneur l'immense, l'insoutenable souffrance des hommes, leur corps broyé par la maladie, la faim, la torture. Entends cette plainte interminable qui monte vers le ciel, et les cœurs brisés par les lâchetés sans nombre, les trahisons, les faiblesses, les abandons, que de ton cœur, ne faisant plus qu'un seul cœur avec celui du Seigneur, vous fassiez monter vers le ciel jusqu'au Père la plus sublime, la plus profonde prière, celle de Jésus par son intercession, la tienne par Jésus. Et puis là, il dit, « Reçois, Père Tout-Puissant, Père très aimant, cette hostie sans tache de ton Fils et celle de toutes les créatures du monde entier, qu'il ne fasse qu'une seule, qu'une immense, qu'une prodigieuse hostie, dont toi, le Christ, tu es la tête et l'immense foule des hommes sont les membres. Moi, ton petit serviteur, ta petite servante, je t'offre tout, tout, tout. » Voyez-vous, dans une profonde prière, c'est ça qui est offert dans tout. C'est tout le cri du monde entier qui est offert, parce que Dieu peut faire de quoi avec ça? Dieu peut changer ça. Dieu, parce que tu sais, ces apôtres qui étaient là, quand ils sont partis, avant qu'ils partent, quitter ces apôtres, quand il a annoncé qu'ils partiraient, les apôtres étaient dans la tristesse. Il dit, votre tristesse se changera en joie. Il dit, votre tristesse se changera en joie. Ça, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle du Christ. Le Christ qui vient dans une âme, où il peut transformer nos tristesses en joie. Si tu savais le prix d'une messe, sais-tu ce dont souffle le plus le Seigneur, c'est la tiédeur des fidèles. Ils sont ni chauds ni froids, tout juste. Ils ne sont ni blancs ni noirs, tout juste gris. Et que dire des absents? Le sacrifice de la messe, c'est non seulement une rencontre spirituelle, mais le plus grand drame que tu vas vivre, et jusqu'au plus profond de tout ton être. Parce que dans tout ton être, toi aussi, tu vis peut-être un drame. Tu vis peut-être des choses difficiles, mais au plus profond du drame du Christ, au plus profond de ton drame, dans le fond, se trouve le drame du Christ qui vient, lui, à ta rencontre. Si tu le veux, tu peux t'identifier au Christ et aux millions d'âmes qui le cherchent. Peut-être, comme le bon larron, veux-tu entendre en ton cœur le Seigneur te dire, « Toi aussi, je te veux avec moi au ciel. »
Ou comme Marie-Madeleine, vas-tu par la pensée baiser les pieds transpercés de celui qui est broyé comme le froment? Ou encore comme Jean, pencheras-tu ta tête sur le cœur du crucifié, à moins de n'être qu'un badaud qui ne réalise rien du drame qui se déploie sous ses yeux? Tu sais, c'est ouf, moi je trouve que c'est c'est de toute beauté, c'est d'une profondeur, mais en même temps, ça se lit, ça se savoure, c'est délicieux, c'est un véritable délice. Sais-tu qu'autour de l'autel, au moment de la consécration, des millions d'anges adorent et prient? Voyez-vous, ça revient avec notre fête d'aujourd'hui. Ils mêlent ta voix à leur voix, et des plaies du Christ en croix, tout spécialement de son cœur transpercé. Vois le sang couler jusqu'au calice. Voyez-vous le lien qu'il fait entre la croix et le sacrifice du Christ? Il dit, et des plaies du Christ en croix, tout spécialement de son cœur transpercé. Vois le sang couler jusqu'au calice, jusqu'aux innombrables calices des 400 000 prêtres qui célèbrent dans le monde entier, et chaque jour la Sainte Messe. Que ce sang très pur de l'agneau purifie tous les hommes de tous les temps, de tout pays, de toute race et de toute couleur. Bon, c'est ça, en grosso modo, moi, vous avez vu un petit peu la pensée de... Hein? C'est ouf. C'est ouf, c'est quelque chose. Hein? Et là, c'est là qu'il va entamer les parties de la messe. On peut dire qu'il y a deux, comme on peut dire, il y a deux parties inséparables de la messe, comme on a vu là, dans les textes de Jean-Paul II, dans le sens de la partie parole de Dieu, c'est-à-dire le partage de la parole, on fait le partage de la parole, c'est-à-dire du pain de la parole et du pain eucharistique. Ça, il dit, c'est deux parties inséparables. Donc, on ne peut pas les célébrer en des temps, en des lieux différents, mais tout ça, c'est un tout. Donc, on ne peut pas célébrer seulement une partie de la messe un avant-midi, mettons, puis célébrer le restant en fin de soirée. Tout est dans l'ensemble. Mais on peut dire que la messe se compose en 4 parties. D'abord, du début à l'offertoire, du début de la messe à l'offertoire, l'offertoire elle-même, ensuite la consécration et ensuite la communion, en 4 parties, 4 ensemble. Et là, c'est là que débute la messe. Donc, voyez-vous, débute la messe, d'abord le prêtre qui rentre normalement soit en procession, qui va sortir de la sacristie pour se rendre à l'autel. Et puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un peu, comme il dit ici, c'est un peu, dans le fond, comme les acclamations de joie. Tu sais, Jésus, dimanche des Rameaux, quand que Jésus arrivait, c'est un chant d'acclamation. Habituellement, c'est un chant de joie. Quand on débute la célébration, habituellement, c'est un chant de joie. Ou soit qu'on récite une antienne qui est tirée des psaumes. Mais habituellement, c'est un chant de joie, tu sais, où on accueille le Seigneur. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que quand vous venez à la messe, quand le prêtre s'avance, dans le fond, vous devriez toujours avoir à l'esprit que c'est le Christ, justement, qui s'avance à l'autel. Et le fait de l'autel aussi, tout ça, ça a toute une symbolique aussi, parce que la première des choses que va faire le prêtre quand il va arriver à l'autel, c'est qu'il va baiser l'autel. La première chose qu'il va faire. Et c'est pour ça que sur l'autel, comme nous autres, on a des autels de bois. Et là, j'ai amené ce que c'est que, justement, la pierre d'autel. C'est que sous la nappe d'autel, il y a une pierre d'autel. Et c'est ça qui est consacré. Et c'est là-dessus, justement, qu'on va déposer le calice et la patène. C'est là-dessus qu'on va être déposé. C'est ça qui embrasse. C'est pas le bois, c'est pas une belle table. C'est pas une table de base, c'est un autel. Et c'est ça que le prêtre va baiser. Et là-dessus, voyez-vous, il y a un point noir. Parce que là-dessus, sur la pierre d'autel, là, il y a le sang, il y a une relique d'un martyr, d'un saint martyr. C'est eux aussi, ils ont versé leur sang comme le Christ sur l'autel. Et c'est là que, justement, quand j'avais été à Ars, là, tu sais, mon fameux pèlerinage, puis on était arrivé justement pour la fête du Saint-Curé d'Ars. Et c'est là que, pour la première fois, justement, on célébrait la messe, c'est-à-dire qu'on consacrait cette chapelle-là du séminaire d'Ars en vue de la célébration de l'Eucharistie. Donc, il n'y avait jamais eu de messe qui était célébrée là. Et là, c'était la première. Et là, le cardinal, là, on était rentré en possession, on avait rentré en possession. Et là, c'est un autel. Premièrement, l'autel, normalement, c'est un autel de pierre. Normalement, dans nos églises, ça devrait être des autels de pierre. On ne bouge pas un autel. Un autel, ce n'est pas un meuble, ce n'est pas une table. Normalement, un autel, pourquoi de pierre? Parce que justement, on ne peut pas... Pourquoi pierre? Parce que le Christ, c'est la pierre angulaire. Si on lit ça dans la pierre principale, la pierre de fondation, là-dessus qu'est fondée l'Église, là-dessus qu'est fondée, dans le fond, que devraient être fondées toutes nos vies, sur le Christ. Et c'est pour ça qu'un autel, habituellement, c'est un autel de pierre. Et c'est cet autel-là qu'on consacre. Mais nous autres, dans la plupart de nos églises, on a des autels de bois. Donc, c'est pour ça qu'on a une pierre d'autel. Donc, c'est ça qui est consacré. Et là, il y avait tout un rituel là-dessus, parce que la première chose qu'il a faite, c'est de laver l'autel. Bien, pas laver l'autel, mais c'est-à-dire dans le sens de
avec l'eau bénite, il va déposer l'eau. Et là, c'est là qu'il faisait le parallèle avec la croix. Quand on a descendu le corps de Jésus, on a descendu le corps de Jésus, on a lavé le corps de Jésus avant de le déposer dans le tombeau. Et là, c'est ça que symbolisait justement le fait de prendre l'eau bénite. Il a pris soin de faire le tour de l'autel et de bénir l'autel avec l'eau bénite, parce que c'est le corps du Christ. Vous voyez, sur l'autel, il y a une face, c'est plat. C'est ça qu'il nous disait, il dit ça, c'est la face du Christ. C'est la face du Christ, c'est le Christ là, qui est étendu. C'est comme dans le fond, si vous preniez la croix, puis vous la placez, vous la couchiez sur l'autel. C'est Jésus qui est couché. Et d'ailleurs, justement, on dit dans le petit catéchisme, il est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Jésus, non? Il est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Donc, quand on regarde l'autel, ça veut dire qu'on regarde le Christ. C'est le Christ. Comme le Christ descendu en croix qu'on a déposé dans le tombeau. Et puis là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a lavé son corps, donc on a fait le tour avec l'eau bénite. Mais là, avant, il explique toute la question de l'autel et tout ça. C'est intéressant. Pourquoi qu'on construit des autels? Pourquoi tout ça? Parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices à faire. Et puis, on se souvient qu'est-ce qui est arrivé avec Abraham. Tu sais, Abraham, il avait demandé que son fils, son unique, soit sacrifié sur l'autel. Et puis, Abraham est allé, obéissant à l'appel de Dieu. Puis, il était parti avec son fils. Et puis là, à la fin, l'ange l'avait arrêté en disant, là, on sait, là, et vous? Et là, à partir de ce moment-là, Dieu n'acceptait plus de sacrifice de cette nature-là. Parce qu'il dit ici, là, il dit, ce régime-là va finir lorsqu'Abraham est monté sur la montagne avec son fils Isaac et a construit un autel pour l'immoler, pour l'offrir à Dieu. Dieu a refusé. À partir de maintenant, dit Dieu, ce n'est pas vous qui allez construire un autel pour moi. C'est moi qui vais le construire pour vous. Ainsi, l'autel chrétien n'est pas une sorte d'échelle sur laquelle nous montons pour atteindre Dieu. C'est le lieu où Dieu descend jusqu'à nous. Et l'autel, ce n'est pas le nôtre, c'est le sien, c'est son Christ, le Fils de Dieu descendu du ciel, est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Tu sais, voyez-vous toute la profondeur de ça? Ça veut dire que quand on pense, c'est que ça a l'air d'être juste un beau meuble dans le milieu de la place, et là, ça prend toute une autre dimension complète. Ça veut dire que ça va tout, ça veut dire que ça va tout avec le reste. Ça veut dire que tout ce qu'on voit, dans le fond, dans une église, ce n'est pas juste des accessoires pour que ce soit beau, mais ça nous rappelle tout ce que Jésus a fait, tout le sacrifice du Christ. L'autel, il dit Dieu ne veut plus qu'on en fasse. C'est son Fils, l'autel. C'est lui qui est descendu du ciel. C'est son Fils. Le Christ étendu, sacrifié, tourné vers le Père. D'abord, l'autel est une pierre fixe. Bon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour expliquer que c'est la pierre de fondation. Toute l'Église, c'est la surface. L'autel est une face lisse et d'autres faces non lisses. C'est comme si le Christ s'étendait, le visage tourné vers le Père, le regardant dans une position d'une extrême vulnérabilité, étendu, sacrifié. C'est ça qu'on voit dans l'autel. C'est pour ça qu'il disait que quand on regarde l'autel, quand on rentre dans l'Église et on voit l'autel, on sait ce qui s'est passé. Parce que l'autel nous fait voir le sacrifice du Christ. Le Christ qui s'offre. C'est ça. Il dit, quand on rentre dans l'Église et qu'on regarde l'autel, on sait ce qui s'est passé. C'est Jésus qui s'offre. Dans sa passion, le Christ regarde vers son Père et le Père le regarde. L'autel a un visage. C'est la surface de l'autel, c'est la face du Christ qui demeure éternellement tournée vers son Père dans son attitude d'offrande. Cette offrande qu'il a vécue au calvaire jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Après sa mort, lorsqu'on a descendu le corps du Christ de la croix, on l'a lavé. C'est ce qu'on vient de faire en aspergeant d'eau bénite. Et nous allons faire autre chose. Nous allons mettre dans le corps de l'autel, dans le corps du Christ, sous son corps, les reliques des saints. C'est là, comme c'était la première fois. Les autres sur l'autel, là, c'était la surface complète de l'autel. Et ici, il y avait un trou, évidemment. Il y a un trou qui était fait dans l'autel. Et là, on est venu déposer les reliques d'un saint. Mais là, comme on était à Ars, au lieu de prendre celle d'un martyr, on a pris celle du curé d'Ars, qu'on a déposée. Et là, les maçons sont venus pour sceller. Parce que les martyrs sont scellés, ils ne peuvent pas être détachés du corps du Christ. L'autel, c'est le Christ. Et là, les maçons sont venus sceller
dans l'autel afin qu'ils ne soient jamais détachés du corps du Christ, les saints martyrs. Scellés dans le corps du Christ. Ils ne peuvent pas être détachés du corps du Christ. Et là, il disait, dans quelques instants, nous allons déposer dans ce qu'on appelle le tombeau de l'autel, les reliques du Curédas. Ils appellent ça le tombeau de l'autel. Ils ont déposé, là, à ce moment-là, les reliques du Curédas. Et puis là, les maçons sont venus. Car les corps des saints sont indétachables du corps du Christ. L'autel, c'est le Christ total. C'est lui qui est la tête et ceux qui sont ses membres pour toujours, aujourd'hui, glorifiés avec lui. Et les saints martyrs, lui, ils appelaient les saints de la première ceinture. C'est-à-dire ceux qui sont les plus proches parce qu'ils ont versé leur sang. Bon, le Curédas n'a peut-être pas versé son sang tel quel, mais je veux dire, avec ce que c'est qu'il a vécu, puis dans le service qu'il a donné, oui, on peut dire qu'il a versé son sang pour le Christ, lui aussi. Sans l'avoir versé dans le sens que le martyr, c'est dans le sens du témoignage. On dit, tu veux garder la vie, renie ton Dieu. Puis là, tu meurs à cause que toi, tu ne veux pas renier ton Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle le martyr du sang. Mais par contre, tous ceux qui se donnent, tous ceux qui se livrent au Seigneur, lui, il a vécu dans le fond une forme de martyr aussi, avec tout ce que c'est qu'il y avait comme travail, tous les efforts, les fatigues, les sacrifices qui s'étaient imposés. C'est ça, moi j'appelle ça verser son sang. Et le Christ lavé, oint et parfumé, parce qu'on a embaumé le corps de Jésus. Hein? Les femmes sont venues avec des aromates. Et là, quand on a consacré l'autel, et là on a déposé, il a déposé sur chacune, parce qu'un autel, il y a 5 croix dessus. Là, peut-être il y a 5 croix sur la plaque d'autel. 5 croix pour signifier les 5 plaies du Christ. Hein, ses 2 mains, ses 2 pieds, puis son cœur transpercé. Et sur chacune des plaies du Christ, on a déposé le charbon pour l'encens, pour y déposer l'encens. On a parfumé l'autel. Non, c'est-à-dire avant ça, avant l'encens. Oui, là, j'oublie une patente. C'est qu'on a mis plutôt, quand on dit parfumé, c'est qu'on a mis plutôt le saint crème. Tu sais, le saint crème, c'est une huile parfumée qui est bénie par l'évêque le jeudi saint. Jeudi saint, quand l'évêque réunit ses prêtres, mais c'est-à-dire c'est le mercredi, c'est la messe chrismale dans la semaine du mercredi. Habituellement, c'est le mercredi saint ou le mardi saint, avant le triduum pascal. Là, l'évêque réunit tous ses prêtres pour bénir l'huile pour les différents sacrements pour l'année. Et entre autres, le saint crème, c'est une huile parfumée. On met du parfum dans le rituel, il arrive avec de l'huile d'olive, et là, l'évêque dépose quelques gouttes de parfum dans l'huile avant de la bénir. Ça, c'est seulement l'évêque qui bénit ça. Et après ça, on bénit l'huile aussi qui va servir pour le sacrement des malades et l'huile aussi pour les catéchumènes. Parce que les catéchumènes aussi, quand ils se préparent justement pendant le temps du carême pour Pâques, là, eux autres aussi, ils ont une onction, ils reçoivent une onction à ce moment-là. Et donc, on a pris le saint crème. Oui, mais là, pas une petite affaire de rien, pas une petite goutte de chose. Là, on lui a fait mettre un tablier à l'évêque. Là, il est arrivé avec sa cruche d'eau, pas d'eau, mais oui, la cruche d'huile. Et puis là, il en a déposé sur tout. Puis là, avec ses mains, c'est tout le corps du Christ qu'on a embaumé. Tout le corps du Christ au complet. Il a fait tout le tour de l'autel. Puis il en a mis, il y en avait partout, sur toute la surface de l'autel, c'est-à-dire toute la surface du corps du Christ. Ah, nous allons, pour ainsi dire, mettre les aromates comme les saintes femmes. Nicodème et les femmes en ont apporté. Jusqu'à 100 livres, dit la Bible. Nous allons mettre des aromates sur l'autel. Et là, c'est là qu'après ça, là, il a déposé, à ce moment-là, c'est là qu'ils ont déposé l'encens. Ça veut dire que sur les cinq croix qui représentent les 5 plaies du Christ, c'est là qu'on a déposé les charbons. Et puis là, on a déposé là-dessus l'encens. Puis là, après ça, l'évêque le cardinal a pris l'encensoir et il a encensé aussi tout l'autel. Tout fait le tour. Et après ça, là, il a fallu tout essuyer ça parce qu'il fallait mettre la nappe d'autel par-dessus. Fait que là, il fallait tout nettoyer parce que là, il y avait plein d'huile dessus, il était imbibé d'huile. Fait que là, ils ont tout nettoyé ça comme ils ont pu. Et puis là, on a apporté le linge blanc. Pourquoi une nappe blanche? Parce que justement, le Christ, on a mis un linceul sur son corps. Ah, ça présente le linceul.
Donc, ça veut dire que l'autel, voyez-vous, nous montre tout ce que c'est que Jésus, c'est toute sa mort là, qu'on voit à travers, toute l'offrande, le Fils qui s'offre, on passe par sa mort, on passe par sa passion, on passe par sa mort, puis on va passer par sa résurrection. Là, on a mis la nappe d'autel, hein, le linge blanc, le linceul. Ah, il dit, bon, parce que l'autel est le Christ ressuscité dans la lumière au matin de Pâques, nous allons illuminer l'autel. Et là, c'est là qu'ils ont apporté les gros cierges. Il y avait des super gros cierges, mais je pense qu'ils n'ont pas mis comme directement sur l'autel. Je pense que c'était avec des gros pieds là, qui dépassaient l'autel. C'était énorme. C'est des espèces de gros cierges pour illuminer, parce que le Christ est la lumière du monde. Hein? Il est la lumière. Il est ressuscité, là, lui. Là. Donc, ça veut dire qu'on passe par toutes les étapes. Tout ça, c'est l'autel. Son corps visible et terrestre a été transformé en un corps spirituel et ressuscité par la brûlure de l'Esprit qui a ressuscité le corps de Jésus. C'est pourquoi nous allons illuminer l'autel, parce que la nuit de la résurrection est la nuit la plus claire, dit la Bible. La nuit de la résurrection est la nuit la plus claire, parce que le Christ est sorti du tombeau victorieux. Il est la lumière qui a repoussé les ténèbres. Et c'est pour ça, si vous participez justement le samedi saint à la veillée pascale, c'est pour ça qu'on rentre en procession. Hein, le prêtre bénit le feu. On bénit d'abord un feu. Et là, avec le feu qui a été béni, on va allumer le cierge pascal qui représente le Christ ressuscité. Et chacun des participants, on va remettre chacune une petite chandelle. Mais on va les allumer à la lumière du cierge pascal du feu qui a été béni. Là, on se transmet toute la flamme. Puis là, les lumières sont fermées dans la chapelle. Et puis là, on rentre en procession, tout le peuple, pour fêter, c'est le Christ. Tu rentres, la chapelle, puis là, tu arrives avec la lumière du Christ. Puis là, justement, les premières paroles là, dans la célébration, le prêtre élève le cierge pascal, puis dit « Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. » Puis là, par 3 fois, il s'arrête au seuil de l'Église, après ça, au centre de l'Église, et quand il arrive vers l'autel, il se retourne vers le peuple. Et puis là, pour une dernière fois, il lève avec la même acclamation, lumière du Christ. Puis les gens répondent, nous rendons grâce à Dieu. Et puis là, il rentre comme ça, va déposer le cierge pascal, et c'est là qu'on chante l'exultet, c'est-à-dire ce chant de lumière où justement on célèbre le Christ qui est sorti du tombeau, puis qui a apporté la lumière au monde, etc. C'est la lumière qui a vaincu. Ah, c'est tout ça, puis le début de la célébration, toute la grande liturgie de la parole, on se rappelle toutes les merveilles, tout ce que Dieu a fait des merveilles dans l'Ancien Testament, puis tout ça, puis on revient, puis on monte, il y a 6-7 lectures. Mais c'est ça, c'est une veillée. Quand vous veillez sur le coin du poêle le soir, le samedi soir, vous ouvrez la télé pour écouter les soirées du hockey, mais là, il n'y en aura plus de hockey. Donc, c'est ça qui arrive, hein? La veillée pascale, c'est quelque chose de spécial. Donc, la nuit la plus claire. Ensuite, nous allons vêtir le Christ. Bon, ensuite, ils ont mis le linge. Et nous comprenons que l'autel, c'est beaucoup plus qu'un ustensile de culte. Hein? Ça veut dire comme une espèce de meuble, si vous voulez. C'est beaucoup plus qu'un ambon sur lequel on pose le lit. C'est beaucoup plus qu'une crédence sur laquelle on met les burettes. L'autel, c'est le Christ regardant son Père, s'offrant son Père, se trouvant dans un état d'humilité et de vulnérabilité totale. Le Christ lavé, le Christ oint, le Christ embaumé, le Christ parfumé, le Christ vêtu du manteau lumineux de la résurrection. Et c'est au nom de ce même Christ que vous allez être invités, après cette consécration, à vous attabler à la table du Seigneur dans la communion eucharistique, afin de vous unir à son sacrifice et d'apprendre à vous offrir avec lui, offrir vos corps, vos âmes au Seigneur, notre Père. Ainsi, pour chacun qui entre dans cette Église, cet autel consacré sera le point de mire où l'on peut voir tout ce qui se passe dans la liturgie. Il suffit de regarder l'autel dans une église pour comprendre tout, parce qu'il symbolise tout ce qui s'est passé pour notre salut dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus. Lorsque vous entrez dans une... regardez l'autel, allez vers lui, restez autour, ne le touchez pas. Ne le touchez pas, qu'il dit. Respectez-le, parce qu'il est un pauvre symbole humain mais réel de la présence de Jésus au milieu de nous. Respectez-le. La véritable présence de Jésus réelle et substantielle est derrière moi dans le tabernacle. Ah, il y avait un super beau tabernacle, c'était incrusté dans le mur, c'était tout sculpté dans
comme de l'or, là, tu sais, puis c'était le bon berger qui était dessiné dans ça, là. Tu sais, on appelle ça, je ne sais pas trop comment, là. Il y a une technique de ça, là. En tout cas, à la fin de la célébration, nous émettrons le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, le véritable corps du Christ. L'autel est pour ainsi dire l'image de l'Eucharistie. L'Eucharistie elle-même, c'est la réalité, corps sacramentel de Jésus présent dans le si consacré. L'autel, c'est l'atrium, c'est l'accès. Le tabernacle, c'est le cœur d'une Église. Hein, l'autel, c'est l'accès à Jésus. Ah, c'est lui qui nous montre Jésus. Et alors, recueillons-nous, célébrons notre Dieu dans la joie et toute l'Église avec tous les anges et les archanges, en particulier avec le Saint Curidas. Consacrons cet autel pour qu'il devienne pour nous sur terre le symbole visible de Jésus mort et ressuscité, invisible dans la gloire du ciel. Amen. Fait que c'était de toute beauté de participer à tout ça. J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. C'était la première fois de toute ma vie. Et puis ça, j'en remercie le curé d'Ars, probablement qui a permis ça en quelque part, là, lui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour vous autres. Hein? Quand on va retrouver mes vieux DVD dans les ruines de la maison de la Pocatière. On va dire qui c'est ça, cet énergumène-là. Pour qui se prend ce gars-là? Pour rien, pour personne. Donc, le Seigneur, non, juste pour un enfant de Dieu. Tu sais, il y en a qui pensent parce que le sacerdoce, tu sais, on ne peut pas. Le sacerdoce, tu ne peux pas te péter les bretelles, non, non. Ah, inquiétez-vous pas. Le sacerdoce, ce n'est pas une affaire pour se péter les bretelles, puis de dire on est-tu bon, puis on est-tu fin, puis rien de ça. Oh non. Le Christ nous fait goûter à la croix suffisamment pour savoir que non. Les moments de gloire sont plutôt, sont plutôt restreints, disons. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. C'est pour faire entrer dans le mystère, tu sais, c'est pour ça. Pour ça, tu sais, on est tellement lié à l'Eucharistie, parce que puis à tout ce qui s'est passé à l'Erga Sainte, que justement, on est là pour faire entrer dans ça. Parce que cet événement-là, il y a tellement de puissance, d'amour, de vie, de grâce, de lumière. Tu sais, il faut vous faire entrer dans ça. C'est ça notre rôle, nous autres, comme prêtres, de vous faire entrer dans cet esprit-là. Et puis là, donc, le célébrant, il dit, bon, il va... donc, le célébrant arrive à l'autel, baisse en signe de vénération, hein, l'autel. Et puis là, il dit, lui, il parle de l'autel, il dit, oui, c'est l'endroit le plus saint. Hein, l'endroit le plus saint, l'autel, parce que c'est là qu'il va être déposé. Hein, c'est là qu'il va être déposé le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Et c'est justement à cet endroit-là qu'on va déposer la patène et le calice. À l'endroit même des plaies de Jésus, tu sais, la plaie du côté. Tu sais, c'est absolument. Quand tu penses à ça, tu sais, le côté transpercé de Jésus, tu sais, de son côté transpercé, c'est là qu'a jailli le sang et l'eau. Le sang et l'eau du baptême, le sang de son sacrifice. Et puis quand on pense, justement, on dit que Saint Longin, tu sais, le fameux, le soldat qui a percé le cœur de Jésus, il s'appelle Saint Longin. Et on dit qu'il voyait juste d'un œil. Malgré tout ça, il a bien frappé. Et on dit que quand il a frappé le cœur de Jésus, il y a du sang qui est tombé sur ses joues. Puis on dit que son œil s'est mis à voir. Il a vu, et là, ce n'est pas seulement son corps qu'il a vu, c'est son âme qu'il a vu. Et c'est là qu'il a reconnu que celui qui était là, c'était le Seigneur. Et apparemment qu'on avait essayé, tu sais, on sait que les pharisiens, parce que quand ils ont su que les pharisiens, que le corps de Jésus n'était plus là, dans le tombeau, ils ont dit aux soldats, vous direz tout simplement qu'on a enlevé, que ses apôtres ont enlevé le corps de Jésus. Puis lui, ça a l'air qu'on aurait essayé de le payer, soudoyer, oui, justement. Et puis, il a refusé, et pour ça, il a eu la couronne du martyr. Et il avait demandé à son serviteur ce jour-là de lui donner la robe blanche. Il dit, fais-moi vêtir de la robe blanche, parce qu'il dit, ça va être ma naissance au ciel. Il est mort, on lui a tranché la gorge, avec deux autres avec lui. Avec deux Saint Longin. Ça s'appelle Saint Longin. Donc, l'autel, voyez-vous, puis là, on dépose, voyez-vous, sur la plaie de Jésus, le cœur, sur la plaie du cœur. Tu sais, voyez-vous, tout est en lien avec le cœur. Puis tantôt, il disait, Père Berthénat, il disait, regarde,
du cœur de Jésus, le sang qui est versé dans le calice, hein, la croix habituellement. Puis voyez-vous, notre chapelle, comment la symbolique de tout ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez remarqué la symbolique de tout ce qui est là dans la chapelle. Vous savez qu'il y a le grand crucifix en arrière. De chaque côté, vous avez un côté le blé, d'un côté le raisin, la vigne. Et en bas, vous avez la sainte table qui est représentée, c'est-à-dire la dernière scène avec les apôtres. Et en dessous, vous avez le tabernacle. Tout est, tout est en ligne. On aurait voulu penser à ça, non. Tu sais, tout est dans la ligne de ça, suivi, voyez-vous, avec l'autel, puis tout. Fait que, tu sais, il y a de quoi, là, juste à faire, il y a de quoi à faire là-dessus, juste il y a une catéchèse avec ça. Puis à faire aimer surtout le Seigneur, puis Jésus dans son Eucharistie. Donc, il dit, c'est là où vont reposer le corps et le sang du Christ, comme je l'ai dit, sur le calvaire, hein, sur l'autel. Il y a des autels consacrés qui portent 5 croix, bon, etc. Et puis là, il y a, tu sais, dans le début de la messe, après ça, il y a le je confesse à Dieu, hein, c'est-à-dire la préparation pénitentielle. Après ça, tu sais, après la salutation du début, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, bon, etc. Et après ça, il y a on avoue, tu sais, on reconnaît, tu sais, on a conscience de notre fragilité, on a conscience qu'on est pécheur. Hein, et là, on nous propose, justement, comme il dit, de demander pardon. En devant toi, mon Dieu, comme devant toute la cour céleste et mes frères, les hommes, je regrette mes trahisons sans nom. Tous ces bas-fonds de misère et d'abjection cachés au plus profond de moi-même, du péché que je déteste et quel âge je commets. Que ma tristesse se change en joie à la pensée de ton pardon dans ton insondable bonté. Façonne-moi tel que tu me veux. Amen. Que ma tristesse se change en joie à la pensée de ton pardon. Et justement, si on est capable de pardonner, parce qu'on sait qu'on est pardonné, tu sais, dans la prière de notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. » Mais parce que justement, on est sûr du pardon du Seigneur, qu'on est en mesure, nous autres aussi, de pardonner. On dit au Seigneur « Pardonne-nous nos offenses. » Mais oui, mais on est sûr de son pardon. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pardonnés, parce qu'on est sûr de son pardon, qu'on est en mesure de faire comme lui. Et voyez-vous, le Seigneur nous fait entrer dans la joie. Oui, on confesse notre faiblesse. Oui, on confesse qu'on n'est peut-être pas dans la voie toujours, dans la volonté du Seigneur, mais on est dans la joie de recevoir son pardon. En Jésus, par le sacrifice de la messe, va venir effacer les péchés véniels. Et là, c'est là, comme il dit, il y a le chant du Kyrie, il dit qu'il date depuis longtemps. L'origine de cette prière semble être perdue dans la nuit des temps. Elle s'adresse aux 3 personnes divines. C'est peut-être un reste d'acclamation pénitentielle irrésistible pour exprimer la soif de notre salut. Et puis là, après ça, on va rentrer dans le gloire à Dieu. Tu sais, le gloire à Dieu, bien ça, c'est le chant des anges. Tu sais, on va se retrouver quand dans la nuit, encore là, dans la nuit, oui, les grands événements de Dieu se passent dans la nuit. Dans la nuit de Pâques, la lumière vient, le salut arrive. Et dans la nuit, tu sais, de Noël va jaillir le salut, tu sais, dans cet enfant-là qui va naître. Les grandes nuits, toutes les grandes choses que Dieu a réalisées, c'est dans la nuit. Parce que pour arriver dans la nuit des hommes, parce qu'on vit des nuits, nous autres, dans notre cœur et dans notre âme. Puis là, Jésus va apporter une lumière. Vous l'avez, là, la lumière. C'est le Christ. Mais tout ça, voyez-vous encore, tout ça, où c'est qu'on le retrouve, le Christ, pour nous autres, encore dans l'Eucharistie? Le gloire à Dieu, me voilà allégé de ma misère, exulte mon âme, exulte de joie, reprends avec allégresse le chant des anges. Mets en mon cœur ta propre voix, que je chante ta grandeur, que mon cœur te loue, te bénisse, te rende grâce. Et voici que mon âme se souvient de ses péchés, implore l'agneau immolé pour ôter les péchés du monde. Prends pitié de nous. Toi qui es la sainteté même et source de toute sainteté, que mon âme t'adore, que mon cœur t'implore, tout est dit. Et puis là, c'est là que le prêtre va faire ce qu'on appelle la collecte, c'est la prière, tu sais, la prière d'ouverture qu'on appelle. Mais ça, justement, le prêtre qui a reçu le sacerdoce, oui, mais c'est la prière de tout le monde, c'est comme s'il ramasserait toutes vos prières. C'est fou, fou. Quand tu penses à ça, c'est là que tu vois la merveille de tout ça. Il y en a qui trouvent après ça que la messe, c'est plate. Ouf! Tu dis, ils ne comprennent pas, ou bien ils sont dans l'ignorance, ou personne ne leur a enseigné. Il faut leur enseigner, il faut leur dire. Il dit, le prêtre, le célébrant, rassemble les prières de toute l'assistance et en une seule oraison par le Christ toujours vivant et toujours en prière devant le Père en notre faveur. Nous prions si mal avec le cortège de nos innombrables distractions. Lui, il ramasse tout ça.
Hein, le Christ, ça veut dire que le prêtre, voyez-vous, il accomplit vraiment sa fonction d'intercéder, hein, d'intercéder auprès du Père. Hein, c'est vraiment le Christ qui est là. Il rassemble toutes les prières de tout un chacun. Ah, Seigneur, accorde-nous ton assistance, ne nous abandonne pas. Comme les disciples d'Emmaüs, nous aussi, nous crions vers toi. Reste avec nous. Reste avec nous, il se fait tard. Que serait sans toi notre vie? Où me tourner, où aller sans toi? Les ténèbres s'épaississent toujours. Avec toi, tout s'éclaircit. N'es-tu pas la lumière du monde? N'es-tu pas la lumière de nos cœurs? Amen, amen, amen. Oui, 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 j'approuve de toutes mes forces. Amen. Parce que le Amen, c'est un oui. Mais justement, parce qu'il commence son livre avec le fameux Amen. Mais il y a des Amen qui sont durs à dire. Hein, des oui qui sont durs à dire. Hein, parce qu'il dit ça. Et tout partout, Amen. Oui, donnez-moi la force de rejoindre la prière du Notre Père. Amen, que votre volonté soit faite. Hein? La volonté de Dieu. Des fois, c'est crucifiant, la volonté de Dieu. Amen, il faut beaucoup de courage parfois pour le dire et en assurer le contenu. Toujours oui. Puis là, il rajoute un affaire. Non, mais c'est sublime. Moi, je trouve que c'est un véritable délice. C'est très bon. Qu'il pleuve, hein, toujours oui, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait ce train qui n'arrive pas. Amen, Seigneur. Tu sais, oui. Oui à la volonté de Dieu. Que je manque cette amitié perdue, cet amour brisé, ce deuil éprouvant, cette solitude écrasante. Amen, amen. Que toutes mes pensées, mes paroles, mes actions, mon battement de cœur, mes restrictions soient autant d'actes d'amour qui montent vers toi, vers vous, Seigneur. Amen, amen. Maître du temps et de l'espace, le roi des siècles, des années, des mois, des semaines, des jours, des heures et des minutes, je vous adore. Amen, amen. En dire son oui. Et là, ça, c'est pas toujours facile. Hein, le fameux Amen. Donc, on vient que le prêtre vraiment. Et là, ça va être les lectures. Là, on va rentrer dans le pain de la parole. Et là, la première lecture, les lectures, passage de l'Ancien Testament suivi d'un psaume, et ensuite du Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, et on dit justement les lectures des textes saints est très ancienne, parce que même on a un récit, moi j'ai un récit aussi des premières communautés. C'est Saint Justin le martyr ici. Il dit, dès le 2e siècle, nous avons le témoignage de Saint Justin le martyr. Ça, c'est dans le grand catéchisme, plutôt le catéchisme de Jean-Paul II. Là. Ceux qui veulent avoir le numéro 1, 3, 4, 5, notez ça dans vos notes. Notez ça. Voyez-vous comme elle est obéissante. Donc, Saint Justin qui dit, Saint Martyr qui relate les grandes lignes du déroulement de la célébration de l'Eucharistique dans les premiers siècles. Il dit ceci, le jour qu'on appelle le jour du soleil, a lieu le rassemblement au même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. Autant que le temps le permet. Dans ce temps-là, on donnait le temps à Dieu. Aujourd'hui, on dit à Dieu qu'on n'a jamais le temps et pourtant, on vit dans un monde beaucoup plus rapide. Dans le sens, on a des voitures, on a tous des moyens pour aller. Même on a des moyens justement pour se rencontrer. Puis plus qu'on a des moyens modernes pour se rencontrer, moins qu'on se rencontre, moins qu'on a de temps. Et il y a un prêtre, j'ai lu ça parce que j'étais en train de préparer aussi le journal de Noël, puis il y a un prêtre qui avait écrit dans un ancien numéro, j'étais en train de feuilleter ça. Il dit, nous n'avons jamais le temps. Il dit, voilà, ils n'ont jamais le temps. Le prêtre dit ça, il dit, ils n'ont jamais le temps, pour la préparation de Noël. Ils sont pris dans les cadeaux, les parties, les ci, les ça, on leur dit toutes les préparations, bon, tout ça. Ils n'ont jamais le temps. Puis il termine son écrit en disant, ils n'ont pas le temps de t'aimer. Il termine comme ça son article. Ils n'ont pas le temps de t'aimer. Puis là, ça pourrait faire penser à Saint François d'Assise quand il courait les rues d'Assise, puis d'un peu partout. Puis là, les larmes écoulaient sur ses joues. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Là, des larmes qui coulaient sur ses joues. L'amour n'est pas aimé. Donc, quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter, exhorter à l'imitation de ces belles choses. Ça veut dire l'homélie. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous faisons des prières pour nous-mêmes. Ça, la prière universelle, dans le fond, pour tous les autres, qu'ils soient, afin que nous soyons trouvés justes par notre vie, nos actions et fidèles au commandement. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser les uns les autres, le baiser de la paix. Ensuite, on apporte à celui qui préside les frères. Ensuite, on apporte à celui qui préside du pain et une coupe d'eau et de vin mélangés, parce que c'est le peuple qui offre
le sacrifice. Donc, on apportait le pain, le vin, l'eau qui vont servir au sacrifice. Il les prend et fait monter la louange et gloire vers le Père de l'univers par le nom du Fils et du Saint-Esprit. Il rend grâce longuement de ce que nous avons été jugés dignes de ses dons. Et quand il a terminé les prières et les actions de grâce, ça veut dire ça, c'est toute la prière eucharistique, ça. Quand il a terminé les prières et les actions de grâce, tout le monde présent pousse une acclamation en disant « Amen ». Oui. Et lorsque celui qui préside a fait l'action de grâce et que le peuple a répondu, ceux qui chez nous, on appelle diacres, distribuent à tous ceux qui sont présents du pain et du vin et de l'eau eucharistique et ils en apportent aux absents. Donc, les premières communautés. Et là, il dit ici, justement, c'est les Juifs se penchaient sur des textes sacrés, les étudiaient à fond pour les vivre. Depuis les origines, les pasteurs les commentent longuement avant l'Eucharistie. Ils se nourrissaient de la parole de Dieu avant de se nourrir du corps du Seigneur. Écoute avec attention soutenu ces textes. Ils sont riches, c'est lumineux. L'homme ne vit pas seulement de pain, hein, Jésus qui dit ça, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Et c'est ça, c'est que vous entendez vraiment Jésus qui vous parle à travers ça, c'est la parole d'aujourd'hui. Le texte, c'est pas juste, même s'il a été écrit, ça fait longtemps, ça reste que c'est une vérité qui est vraie encore aujourd'hui, une vérité qui ne pourra pas être contredite dans les temps. C'est pour ça que le Saint-Père dit, le programme, on l'a déjà, on n'a pas à le changer. Il est là dans les évangiles, il est là dans la parole de Dieu, on n'a pas à le changer, il est là le programme. Mais il faut ça veut dire que ça ne changera pas, Jésus est le même aujourd'hui, hier. Il dit, il faut rentrer dans l'aujourd'hui de Dieu. Il dit au prêtre, il faut rentrer dans l'aujourd'hui de Dieu. Tu sais, Jésus, il est, je suis. Bien, il est là pour tous les temps, c'est sa parole et elle est vraie. Ah, il est amour, le sais-tu vraiment, qu'il enlève de nos cœurs cette aigreur qui nous serre la gorge. Habite ta patrie comme un hôte de passage, participe à la vie publique comme un étranger. Que ta nation soit ta patrie, que ta patrie soit une terre étrangère. Tu vis dans le monde, mais non selon la chair. Ta demeure est sur la terre, mais tu es citoyen du ciel. Si tu veux, le Seigneur met dans ton cœur son propre regard, pour que tu vois ces merveilles. Donc, ensuite, on continue. Et là, ensuite, c'est l'Évangile. Bon, les Évangiles, tout ça. Là, c'est la proclamation de l'Évangile. Encore là, hein, la bonne nouvelle. Encore là, c'est comme on disait ce matin, c'est le prêtre aussi qui doit lire l'Évangile, qui doit proclamer l'Évangile, parce que le prêtre est identifié au Christ. Donc, dans le fond, ce n'est pas le Christ, comme dit Vatican II, ce n'est pas le prêtre, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme, mais c'est le Christ. Qu'on écoute quand on écoute la parole de Dieu. Le célébrant supplie Dieu de lui purifier ses lèvres. Ah oui, c'est vrai, parce que on fait une petite prière, nous autres, on se penche vers l'autel à mi-voix, et puis là, on dit purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. C'est ça que le prêtre dit quand il se penche vers l'autel, avant d'aller vers l'ambon. Habituellement aussi, comme c'est la parole de Dieu, c'est vivant, hein, la parole de Dieu. C'est vivant, ce n'est pas un texte figé. Et c'est pour ça que quand on a l'encens, le prêtre ou le diacre, s'il y a un diacre, habituellement, c'est le diacre qui va encenser la parole de Dieu. Ah, c'est le Verbe, c'est sa parole. Ah, pour signifier justement que ce n'est pas juste un livre comme les autres, là, celui-là. Et cette parole-là, c'est vraiment le Verbe Jésus. Et là, il va proclamer la bonne nouvelle. Et puis là, c'est là le prêtre se penche vers l'autel, il dit « Purifie mon cœur, mes lèvres, Dieu très saint, afin que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. » Et puis là, il dit « Bon évangile de Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur, acclamons. » Et à la fin, quand que le prêtre a fini il dit « Acclamons la parole de Dieu. » Là, vous répondez « Louange à toi Seigneur Jésus. » Et là, le prêtre va habituellement baiser parce que c'est la parole de Dieu, sainte, sacrée, purifiée, passée au feu. Hein, cette parole qui éduque, qui éclaire, qui donne la lumière, qui remet sur le bon chemin, hein, la parole de Dieu. Et puis là, quand le prêtre fait ça, baise, il dit à voix basse que cet évangile efface nos péchés. Que cet évangile efface nos péchés. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on vient d'entendre. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un moment solennel. On dit, bon, le célébrant, supplie Dieu de lui purifier les lèvres, prononcer la bonne nouvelle. C'est le point culminant de l'avant-messe. C'est la voix même de Dieu fait homme que nous allons entendre. C'est la bonne nouvelle par excellence. Bienheureux ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Et Marie, sa sœur, et Marie, sœur de Marthe, qui se tient au pied du divin Maître et l'écoute, a choisi la meilleure part. Hein? Jésus a dit, a choisi la meilleure part. Hein? Mais on est comme Marie, quand on écoute la parole de Dieu aussi,
à l'Eucharistie, c'est comme on est au pied de Jésus. Elle était, tu sais, suspendue aux lèvres de Jésus, là. Tu sais, elle buvait ses lèvres, elle buvait ses paroles, non, on dit ça, une expression, elle buvait ses paroles, hein, elle était remplie, hein, de l'Esprit Saint pendant que sa sœur, elle se démenait comme une bonne pour faire un bon repas. Quand Quand elle va voir Jésus, puis elle dit, écoute, tu ne pourras pas, hein, franchement, entre toi et moi. Puis là, Jésus, il dit, elle a choisi la meilleure part, hein, elle ne lui sera pas enlevée. En voulant dire, tu t'agites et tu t'inquiètes. Mais elle a choisi la meilleure part, hein, elle écoute la parole de Dieu. J'ai pensé à toi de toute éternité, ma parole te le dit, écoute mon cœur, écoute-le. Donc, voyez-vous, ça nous fait entrer. C'est-à-dire que, voyez-vous, plusieurs actions de la messe se retrouvent aussi dans la Bible. Il y a beaucoup de choses de relatées dans la Bible, même beaucoup de prières aussi qu'on dit dans la messe, qui relèvent directement de la Bible, ou qui nous font rappeler des événements de la Bible. Hein, comme là, voyez-vous, si on se met dans l'esprit de Marie qui était là, hein, qui buvait les paroles de Jésus, ça peut être une image justement qui peut nous aider, qui peut nous disposer à accueillir là, la parole qui va nous être donnée, hein, qui était vraiment captivée là, par la parole du Maître. Et c'est la même parole aujourd'hui, parce que c'est la parole vivante, et c'est lui qui parle. On était rendu, on avait parlé, bon, l'Évangile, la programmation de l'Évangile, voyez-vous, se placer dans un état, tu sais, un peu comme Marthe là, devant Jésus, Marie plutôt devant Jésus qui boit les paroles de Jésus, c'est-à-dire qu'elle a faim et soif de cette parole-là, elle est toute attentive et toute donnée. Là ensuite, bien, c'est l'homélie, hein, l'homélie du prêtre. Et là, bien entendu, bien là, c'est d'expliquer, c'est d'essayer de mettre ça en lumière pour nous autres, parce que dans le fond, c'est ça, il faut essayer, le prêtre, il faut qu'il essaye de mettre ça en lumière pour aujourd'hui aussi, pour nos temps, là. Hein, mettre ça pour que ça nourrisse aussi nos âmes, pour que ça continue de nous éveiller à la vie du Christ. Donc, il va y avoir l'homélie. Ensuite, le credo. Et le credo, c'est vrai qu'il y a une partie, le credo, bon, on connaît surtout le symbole des apôtres. Hein? Nous autres, les dimanches, en tout cas dans le prion à l'Église, c'est surtout le symbole des apôtres. Mais il y a aussi le symbole de Nicée-Constantinople qu'on oublie souvent, qu'on met souvent de côté. Il est plus élaboré. Ça, c'est les deux versions vraiment du credo qui sont autorisées, là. Si vous entendez d'autres choses, là posez-vous des questions. J'avais dit un matin dans l'introduction, là, qui venait de la congrégation pour le culte divin, là, on disait bien que c'était ceux qui étaient approuvés, le symbole, le credo, là, c'est comme un raccourci, c'est comme tout ce qu'on croit, nous autres, là, comme catholiques, là, c'est tout comme une espèce de condensé. Mais je pense que ça vaut la peine de vous en lire, le Nicée-Constantinople, parce que c'est très, très beau comment c'est écrit. Je crois en un seul Dieu. Voyez-vous, déjà, ça commence. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié sous Ponce Pilate et souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, ce que c'est que je viens de lire. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Qui donne la vie. L'Esprit Saint qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ça, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Donc, avec le credo, même lui d'ailleurs, le Père Berthénos, c'est ce qu'il préfère aussi. Il dit le credo, symbole des apôtres, appris dès mon enfance, ou celui de Nicée-Constantinople, plus complet pour répondre aux grandes hérésies du 4e siècle, a été enseigné au tout début de l'Église. Au temps des apôtres, il suffisait d'un simple acte de foi pour recevoir le baptême.
Mais la foi se heurta très tôt à des erreurs, il fallut préciser. Bon, c'est pour ça qu'il y a différents conciles. Et à notre triste époque où les vérités les plus élémentaires, les plus fondamentales de notre foi sont contestées et parfois niées, ô Seigneur, augmente ma foi. Hein, c'est pour ça qu'on se redit la foi, parce que c'est drôle, parce qu'on dit, en tout cas dans le symbole des apôtres, on dit à la fin, on dit « Je crois en l'Esprit Saint, cette Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. » On dit bien à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, hein, c'est bien ça qui est marqué. Et puis, voyez-vous, il demandait beaucoup, même, c'est surprenant de demander à des catholiques, et puis eux autres, la résurrection, ça ne lui dit plus rien, ça n'a plus de résonance, ça s'est perdu. Voyez-vous, même des réalités qui sont simples, en tout cas, qui ont toujours été dans l'Église, et que là, même aujourd'hui, qui ont de la misère à faire son chemin. Hein, on va parler de réincarnation, on va parler de bien d'autres choses avant de parler de la résurrection de la chair. Et pourtant, Jésus, lui, ne nous invite pas à revenir constamment dans une vie pour s'améliorer. C'est que lui, il a donné sa vie plutôt pour nous autres. Hein? Ça se fait une fois. Puis dans la lettre aux Hébreux, c'est bien marqué, on ne meurt qu'une fois. C'est clair dans la parole, même si c'est clair comme ça, là, ça ne peut pas être plus clair que ça dans la lettre aux Hébreux, on ne meurt qu'une fois. Fait que quand tu en arrives avec la réincarnation, que tu vas te réincarner, tu vas revenir dans une autre vie, puis dans une autre vie, une autre vie. C'est pour ça qu'on a de la misère à faire. Puis pourtant, puis tu diras au moins, « Hey, tu dis ça tous les dimanches, tu t'en aperçois pas. » Tu dis ça, tu crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, tu dis ça tous les dimanches, et puis c'est comme si ça passe tout droit. Et ensuite, la grande prière universelle. On dit que la grande universelle, la date du concile, c'est rien qu'à partir du concile, ça, la grande prière universelle. Elle est récente, elle date du concile, elle achève la première partie de la Sainte Messe. Elle s'étend jusqu'aux confins de l'univers. Elle englobe toutes les plaintes des hommes, des malades, des désemparés. Hein? C'est là qu'on met tout dans la passion du Christ. Hein? Toutes les souffrances aussi de l'humanité sont toutes là. Hein, ne crains pas de t'appauvrir en secourant ton prochain. L'Église ne perd jamais quand la charité gagne. Grande est ta faute si tu connais un frère qui languit dans le dénuement spirituel ou matériel. La veuve qui a donné 2 piécettes t'accuse, n'as-tu rien à donner? Parmi les corps froids, le plus froid, c'est le cœur vide, indifférent, ni chaud ni froid, tout juste tiède, ni haut ni bas, tout juste plat, ni blanc ni noir, mais gris. Si tu dis que le soleil ne brille pas, tu insultes Dieu. Sache que ta lumière ne doit échapper à personne, que ta prière soit aussi étendue que l'univers, aussi profonde que l'océan, aussi pure que le cristal, aussi lumineuse que le soleil. Donc, on étend ça à tout l'univers. Hein, la prière universelle, c'est à tout l'univers, à toute l'Église. Et Jésus prend tout ça, lui, sur lui. Toutes les misères, tout le cri du monde est exprimé dans cette prière-là. C'est tout ça qu'on donne au Seigneur, parce qu'on sait que c'est lui qui peut tout transformer ça. Et là, voyez-vous, on vient de trancher une partie de la messe. Là, on tombe dans la deuxième partie qui va être l'offertoire. Hein, un peu comme je vous disais, le Padre Pio, le Père de Robert, qui disait qu'en 12 minutes, il y en a qu'avec la prière eucharistique numéro 2, il disait la messe. Hein, tout était bâclé, tout était fini en 12 minutes, tandis que le Père Pio, lui, ça lui prenait 12 minutes juste élever la pétaine, puis après ça, il faisait de même avec le calice. 12 minutes. Il dit c'était comme ça, il montait puis descendait, montait puis descendait, montait puis descendait, montait puis descendait. C'était toute l'offrande, c'était tout le monde. Puis lui, dans la messe, il pouvait, à un moment donné, il y a un témoignage qui se fait comme ça, c'est qu'il va, à un moment donné, il y a une madame qui est là, elle ne parle ni l'italien, parce que le Padre Pio parlait l'italien. Aussi, dans ce temps-là, mais il y avait le latin, hein, on parlait le latin. C'est pour ça que les gens pouvaient aller se confesser quand même s'ils ne parlaient pas l'italien au Padre Pio, parce qu'ils savaient très bien le latin, donc les gens qui connaissaient le latin pouvaient s'exprimer en latin. Et cette femme-là ne savait ni parler latin, puis ni l'italien, mais par contre, était dans l'assistance parmi toutes les autres à entendre la messe du Padre Pio. Et elle avait vraiment quelque chose de spécial, vraiment une intention spéciale. Et puis à un moment donné, ce Padre Pio, au moment de la consécration, il a comme capté ça, bien, c'est le Christ. Ça veut dire que le Christ nous entend, ça veut dire qu'à l'Eucharistie, le Christ nous entend. Tu sais, il nous entend, il entend notre cri, il entend. Et elle s'est sentie que le Padre Pio comprenait son affaire, qui est en train de prier pour elle. Elle s'est sentie vraiment visée, là, si on peut dire, dans ce que c'est. Et elle a été exaucée dans ce que c'est qu'elle avait demandé. Ça veut dire que dans la messe, dans l'Eucharistie, le Christ a les oreilles toutes grandes ouvertes à nos appels, à nos cris, à nos détresses, à nos souffrances, à tout. Le Christ est ouvert à tout ça, là. Et il accueille tout ça. Et on offre tout ça au Père.
Voyez-vous, ça monte direct au Père. Hein, c'est l'offrande parfaite. Fait que tout ça monte vers le Père. Toute notre vie, toute notre existence, tout ça vers le Père. Donc, il n'y a pas peur de l'en charger dans l'Eucharistie. Il n'y a pas peur d'en charger. Dans l'offertoire, c'est comme si le prêtre aussi, en même temps, c'est le prêtre qui ramasse aussi un peu toutes les demandes là, qu'on vient d'exprimer aussi à travers la prière universelle, là, puis tout ça. Tout le cri. Ah, il dit, l'avant-messe est achevée. Bon, la première partie, elle peut paraître un peu longue. Il dit, il n'en est rien. Les Juifs qui se rassemblaient pour psalmodier et commenter les textes saints n'hésitaient pas à y consacrer plusieurs heures. Nous autres, ça ne dure pas longtemps, la liturgie de la parole. Non, juste la liturgie de la parole comme telle, c'est-à-dire c'est quelques minutes dans la liturgie de la messe. Quant aux premiers chrétiens, ils passaient la nuit en prière pour se préparer au sacrifice eucharistique, parce que lui, les autres célébraient à l'aube, quand le soleil se lève. Hein, le soleil exprimait le Christ ressuscité. Hein, les autres, ils célébraient à l'aube. Et d'ailleurs, la veillée pascale, les autres, c'était dans la nuit, justement, qu'ils célébraient, pour que quand ils finissaient, justement, la veillée pascale, que justement, avec le soleil qui se levait, hein, ça faisait toute une signification hein, dans la liturgie. Avons-nous encore le courage de nous arrêter quelques instants pour prier? Bon, sur la pétenne, déposons avec l'hostie qui est encore du pain, toutes nos intentions. Si vous saviez combien pèse cette patène que le célébrant lève vers le ciel, toute chargée du prodigieux travail des hommes, et ce calice où le vin deviendra le précieux sang du Christ, ce calice rempli de toute la plainte humaine qui est la plus profonde, qui est plus profonde que la mer. Toute la plainte humaine est dans ça. Toute. Fait que quand on participe à la messe, c'est vraiment quand on dit que c'est tout l'univers, c'est tout le monde est là, toute l'humanité est là. L'humanité est toute là, dans ce que c'est qui va être offert, dans le Christ. Et puis là, oui, quelque chose d'intéressant, parce que là, à ce moment-là, on est au moment de l'offertoire, le servant de messe arrive, il donne le calice au prêtre, on le dépose, bon, tout ça. Et dans la prière, justement, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Hein? C'est la parole que le prêtre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail. Parce qu'avant d'être le fruit du travail des hommes, c'est d'abord le don de Dieu. On offre à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous autres, on pense qu'il donne de quoi? Mais non, il donne déjà. Il donne tout simplement ce que c'est déjà qu'il nous a donné, ce qu'il nous a donné. Oui, il est le fruit de notre travail, oui, parce qu'on l'a transformé pour qu'il devienne le pain. Mais c'est d'abord le don de Dieu. Ah, et là, c'est là, après ça, que quand là, c'était pour, l'hostie qui n'est pas encore consacré là, à ce moment-là. Et là, le servant arrive, puis là, le prêtre dépose le vin. Et puis là, on bénit l'eau. Hein? Que cette eau, et puis là, le prêtre dit que cette eau se mêle au vin pour le sacrement d'alliance. En voix basse, il dit ça. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Puis là, il dépose la petite goutte dans l'eau, dans le vin, la petite goutte d'eau dans le vin. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité, être unis de celui qui a pris notre humanité. Et puis là, la fameuse petite goutte d'eau, là, ils nous disent qu'est-ce que ça a l'air, la petite goutte d'eau. Qu'est-ce que c'est? La petite goutte d'eau ajoutée au vin rappelle la pauvreté de notre offrande. Avec le vin, elle deviendra le sang du Seigneur qui bientôt coulera dans nos veines lors de la communion. Et puis là, il y a une petite note, c'est le cardinal Mercier. Il dit « Je suis la petite goutte d'eau qui absorbe le vin de la messe. Et le vin de la messe devient le sang de l'homme-dieu. Et l'homme-dieu qui est consubstantiellement uni à la très sainte Trinité, hein, qui est vraiment Dieu, l'homme-dieu qui est consubstantiel, de même nature que le Père hein, et l'Esprit Saint. Ainsi, la petite goutte d'eau est emportée dans le fleuve de la vie de la très sainte Trinité. Et ainsi, la petite goutte d'eau est emportée dans le fleuve de la vie de la très sainte Trinité. Puis là, il rajoute ceci, sera-t-elle jamais assez pure, assez limpide, assez transparente, la petite goutte d'eau destinée à participer au sacrifice de la messe? La petite goutte d'eau, c'est nous autres. Hein, la petite goutte d'eau. On est emporté, et ça c'est beau. Hein, la petite goutte d'eau est emportée dans le fleuve de vie de la très sainte Trinité parce que le sang, le vin qui va devenir le sang du Christ. Voyez-vous comme c'est de toute beauté. C'est absolument de toute beauté. Dans la petite goutte de vin, la petite goutte d'eau.
Ensuite, le prêtre, ah oui, se penche vers l'autel. Ouais, ça, c'est une autre parole. Bon, il va offrir le vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume. Là, tu sais, il élève le calice. Là, il le dépose justement sur, toujours sur, mais là, c'est la pierre d'autel. Et en déposant justement après ça, avant, parce que lui, il va se purifier, il va aller un geste de purification, là, le prêtre qui va faire, mais avant ça, il se penche vers l'autel. Puis là, il dit une prière encore à voix basse. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Accueille-nous. Parce que dans le fond, ce qu'il va te faire, c'est nous autres. Accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. C'est là que va s'exercer le sacerdoce, là, le sacerdoce des baptisés, mais uni au sacerdoce du prêtre. Accueille, humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et puis là, le prêtre se tourne vers le servant de messe, et puis là, c'est là que le servant de messe va déposer l'eau sur ses mains. Et puis là, il dit, et là, c'est là que le prêtre dit aussi en voix basse, « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » Et puis là, c'est là qu'à ce moment-là aussi, avant le lavement des mains aussi, il peut encenser l'autel, l'encensement. Il va avoir l'encensement. Bon, pour la prière humbles et pauvres, cette prière dite à voix basse, comme si devant l'offrande qu'il vient de présenter au Seigneur avec sérénité, il se souvient que lui aussi n'est qu'une pauvre créature tout indigne de se présenter devant le divin Maître. Il se sent dépassé par ce qu'il vient d'accomplir. Et puis là, c'est là que il pourra avoir l'encensement, c'est-à-dire que dans les messes solennelles, le prêtre pourrait, après ça, prendre l'encens, encenser l'autel. Mais là, on a vu toute c'est pas le meuble, là. C'est le Christ. Puis là, il fait le tour. Et puis là, après ça, il encense les saintes espèces. Tung, 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 tung. Bon. Et puis là, après ça, il dépose ça au servant de messe, qui, lui, va encenser le prêtre. Et là, après ça, le servant de messe va aller encenser le peuple. Ça, c'est avant la consécration. Peuple saint, race choisie. Nation sainte, peuple racheté, sacerdoce royal. Il va encenser. Voyez-vous, puis en même temps, voyez-vous tous les sens qui sont mis à contribution dans la célébration à ce moment-là? Parce que l'encens, c'est un parfum aussi, qui s'élève vers Dieu. L'encens aussi, c'est représente un peu la prière qui s'élève vers le Seigneur. C'est la prière de tout le peuple. Là, ça va être le sacrifice de toute l'Église qui va être offert sur l'autel. Donc, l'usage des parfums fait partie de la vie d'Israël. Il y avait dans le temple de Jérusalem l'autel des parfums, des encensoirs. Et matin et soir, le grand prêtre, il faisait fumer l'encens. Et dans la liturgie catholique, la fumée de l'encens monte vers le ciel comme une prière. L'encens symbolise aussi notre profonde vénération d'un objet de piété ou d'une personne, temple du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'autel, qui devait être de pierre pour mieux rappeler la butte du calvaire, est encensé par profonde vénération comme la croix sur laquelle agonise le Christ. On est au calvaire. Voyez-vous, la messe a commencé par quoi aussi? Moi, il y a une chose que j'ai oubliée tantôt. Mais quand le prêtre est arrivé à l'autel, qui a béni l'autel, soit qu'il y a eu un chant, ou etc., ou seulement une antienne, le prêtre fait quoi? Le signe de croix, pour nous montrer que là, où c'est qu'on s'en va? Au calvaire. C'est une montée au calvaire. Et c'est ça que quand le Padre Pio avait dit ça, il avait expliqué ça à Jean de Robert, il dit la messe, il dit on monte au calvaire, le prêtre monte au calvaire. Le prêtre s'identifie au Christ, c'est le Christ qui est là. Puis là, avec tout le peuple, on monte au calvaire, c'est une montée au calvaire. Pour nous rappeler le Saint-Sacrifice. Puis là, ça va être, le point culminant, ça va être la consécration là, de cet événement-là. Donc, de même que le célébrant et l'assemblée, temple du Saint-Esprit, vont être encensés. Enfin, l'encens est signe d'adoration. Les premiers chrétiens qui refusaient d'encenser à l'empereur romain parce qu'ils ne reconnaissaient pas en lui la divinité étaient passibles de la peine de mort. Dans l'Église orthodoxe, les encensements sont très nombreux. Et là, c'est là que le prêtre, le lavement des mains, purifie-moi de mon péché. Il y a nous, regardez bien, c'est absolument très, très bon. Il y en a une boue si gluante et si enracinée que toute l'eau du monde ne saurait la décaper. Malgré 1000 promesses, nous échappons au même endroit. Nous achoppons au même endroit. Nous tombons sur la même pierre. La souillure fait partie de mon être. Qui arrachera cette grâce indélébile, sinon toi, Seigneur?
Que ta grâce coule jusqu'aux zones les plus obscures, les plus inavouables. Qu'elle renouvelle mon cœur et lui redonne un peu de cette jeunesse éternelle qui est la tienne. Tu sais, il y a comme une espèce de vertige qui nous envahit, dans le fond, quand on commence à regarder ça, la messe, comme il faut, là, à la loupe, au microscope. Hein? On sent comme une espèce de vertige devant ce qu'on célèbre. Et puis là, après ça, le prêtre, là, on va s'enligner un petit peu avant la préface. Ah oui, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice du Christ. Hein, le prêtre va dire ça. Juste après l'offrande, qui va terminer l'offertoire, dans le fond. Là. Et puis là, il y a une oraison que l'Église nous propose pour prendre conscience tous ensemble que nous n'offrons au Père que ce qu'il nous donne. Dans notre inconscience incurable, moi j'aime ça, ces expressions-là. Dans notre inconscience incurable, nous croyons nous priver des dons que nous te présençons sur cet autel, Seigneur, alors que ce ne sont que tes propres biens que nous te rendons. Agrée-les comme s'ils étaient nôtres et accepte les sacrifices qu'ils nous coûtent par toi, le Christ, Fils de Dieu. Amen. Il rajoute « Amen ». En voulant dire, on pense t'offrir quelque chose, nous autres, mais il ne faut pas oublier que c'est tes dons. On fait juste t'offrir ce que c'est que tu nous as donné. Et là commence la préface de l'Eucharistie avec « Le Seigneur soit avec vous, le Seigneur soit avec vous ». Et là, vous répondez « avec votre esprit ». Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, parce que là, tu sais, ça va être le point culminant de la messe, la consécration. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Et puis là, il y a toute une prière. Donc, le célébrant invite l'Assemblée à élever son cœur jusqu'aux profondeurs des cieux, jusqu'à la Trinité très sainte. Oui, répondent les fidèles de toute leur force de leur âme. Nous le tournons, ce pauvre cœur, oui, ce pauvre cœur, vers le Seigneur. Avant d'instituer l'Eucharistie, le Maître lui-même rendit grâce à son Père. C'est dans les paroles mêmes. Il rendit grâce à son Père, sachant ce qui va lui arriver. Lui, il voyait d'avance. Nous autres, on ne veut pas d'avance. Une chance, parce qu'on se découragerait. On a bien assez de voir ce qui nous arrive. S'il fallait voir ce qui peut nous arriver, peut-être qu'on démissionnerait. C'est donc par une longue action de grâce que va commencer ce moment capital de la messe. Jadis, le célébrant improvisait. Oui, dans le temps, on improvisait. Il n'y avait pas de belles prières eucharistiques déjà toutes. Non, ça dépendait du prêtre. Donc, des fois, c'était excellent. Des fois, c'était... Ça dépendait du prêtre, c'était sa louange. Oui, les termes les plus riches de ma langue n'arrivent pas à chanter la gloire du Très-Haut. C'est ça, dans la préface, là. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'il dit. Lui, les termes les plus riches de ma langue n'arrivent pas à chanter la gloire du Très-Haut. Ô Père très aimant, souverainement bon, tout-puissant, éternel, chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Contemple et adore, que ton saint nom soit béni en tout temps et en tout lieu. Toi qui as créé l'univers, toi qui donnes nourriture et breuvage, gloire à toi dans les siècles. Tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé. Par Marie, il a pris chair pour acheter toute chair et lui permettre sa résurrection. J'en appelle à toute la cour céleste, anges et archanges, à la multitude innombrable des saints et des saintes de tous âges, de toutes couleurs, de tout pays, de se joindre à nous dans un prodigieux éclat de voix pour chanter et proclamer. Et puis là, ça tombe sur le Sanctus. 3 fois saint, 3 fois saint ton nom. Et puis là, va débuter la prière eucharistique. Là, il y en a plusieurs, un peu comme je vous disais ce matin. Il y en a au moins 4, en tout cas, qui sont là dans le show, en plus de ceux pour les circonstances particulières. Donc, il y a quand même un choix, là, dans la célébration, là, qui peut être fait. Et lui, il dit, en parlant de la première prière eucharistique, le célébrant appelle une fois encore toute la cour céleste ainsi que tous les saints à se rassembler avec l'Église militante depuis le souverain pontife jusqu'au moindre de ses fidèles pour accueillir parmi nous, loin du Père, le Christ, Fils de Dieu fait homme. À chaque célébration eucharistique, nous revivons le mystère de Noël. On en appelle à toutes, on dit toutes. Et demain, justement, je vais prendre la prière eucharistique numéro 1, ce qu'on appelle le canon romain. C'est de toute beauté, il faut le lire tranquillement, il faut s'en laisser imbiber. Alors, peut-être juste quelques petits extraits pour vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit. Ça commence comme ça. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. À ce moment-là, le prêtre bénit. Tu sais, contrairement aux autres bénédictions, c'est juste parce que ça, c'est
avant les paroles de consécration comme telles. Habituellement, c'est juste au moment des paroles, que le prêtre va poser les mains. Là, je n'ai pas encore posé les mains sur la patène et le calice. J'ai tout simplement commencé la prière, demandé de bénir les offrandes que nous apportons. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Même juste ça, c'est des textes à méditer, c'est de toute beauté, ces textes-là. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape Jean-Paul II, voyez-vous, le lien avec le pape, et pour notre évêque et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Puis là, ça continue comme ça. Mais juste un autre petit bout, parce qu'il y a d'autres petits bouts, c'est de toute beauté, après la consécration. Même juste avant la consécration, là, les paroles de la consécration, il y a un beau petit préambule. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père, tu puissant, en te rendant grâce. Vous voyez, il faut tout écouter. C'est de toute beauté. Si on était tout concentré sur Dieu, là, puis ce qui se passe, toutes les paroles, ça pourrait entrer dans votre âme, cela. Là. Ça ferait son chemin dans votre âme, ça, pour vous unir au Christ, là, qui va être là, dans la seconde. Là. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis là, c'est les paroles de la consécration. Et quand on prend le calice, il dit de même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Voyez-vous tous les mots? Et te rendant grâce à nouveau, il l'a béni et l'a donné à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous. Mais il y a un autre petit bout aussi qui c'est beau. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand-père, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Et là, c'est quelque chose de beau qu'on ne voit pas souvent dans les prières eucharistiques, c'est que là, on dit, le prêtre s'incline les mains jointes et il continue la prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant. Regardez comme c'est beau. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste. C'est l'offrande du Fils. Nous t'en supplions qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de s'ouvrir les oreilles, là. Tu sais, regardez, c'est de toute beauté. Non, mais c'est la prière du Christ. C'est que c'est ça qu'il faut. C'est le Christ là, qui prie pour vous autres. Tu sais, c'est de toute beauté. Ah, c'est sublime. Et puis là, OK, là, on parle de la Sainte, les paroles de la consécration. Puis regardez, là, il va toujours chercher des paroles. Il dit, le prêtre présente, parce qu'il dit, donc, avant d'entrer dans sa passion, en toute liberté, Jésus dit, prenez et mangez-en tous, c'est mon corps livré pour vous. Le prêtre présente alors le corps du Christ à l'adoration des fidèles. Ce corps de l'enfant Dieu de Bethléem, bambin tout chétif, ce corps déchiqueté par les tortionnaires de Pilate, ce corps affreusement ensanglanté, ce corps suspendu à la croix, ce corps qui va agoniser pendant 3 interminables heures, ce corps qui ressuscite glorieux, livré pour vous aux pécheurs. Et là, il dit, le prêtre s'agenouille. Et on dit que en parlant du Padre Pio, il y a quelque chose qui me revient dans le cerveau, là. Il dit que le Padre Pio, lui, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas se lever après plusieurs minutes. Il ne pouvait pas se lever. Pas parce qu'il était fatigué, pas à cause de son poids, pas à cause de son âge. C'est qu'il y avait les deux genoux rivés devant son Dieu, à genoux. Puis aujourd'hui, on dit dans les églises, il y en a qui c'est tiré d'un feuillet paroissial, les prêtres mettent ça dans les feuillets paroissiales. Il invite les fidèles à rester debout pendant la consécration. Même, il insiste, ils disent, on ne veut pas vous voir à genoux, debout. On ne se met même plus à genoux devant Dieu. Même plus à genoux devant Dieu. Tu sais, ça veut dire, ça enlève tout, ça veut dire, c'est quoi? C'est quoi qui se passe? Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien là. Même, on passe devant les tabernacles, puis ouais, pas de genuflexion, rien. Hein, il n'y a plus rien. Là, il dit, il continue. Et puis là, le prêtre dit, prenez, buvez-en tous, c'est mon sang. Regardez qu'est-ce qu'il rajoute, ce sang vermeil à Gethsémani qui perle sur son front. Ce sang qui gicle sur les murs de l'Antonia. Ce sang qui voile son auguste regard sous la couronne. Ce sang qui noie ses mains et ses pieds de pourpre. Ce sang qui ruisselle de son corps transpercé.
Ce n'est pas pour rire que tu nous as aimés. Jusqu'à la fin du monde, la messe renouvelle intégralement le sacrifice du calvaire. Puis là, il y a 3 petits points. Puis il dit quoi? Ne dors pas, ne dormez pas, ne dormons pas. Ô mon âme, adore et tais-toi. Adore et tais-toi devant ce qui se passe là. Puis là, le prêtre se met à genoux. Il devrait vraiment avoir un silence profond, là. Hey, tu sais, Jésus est là, là. Le sang de Jésus. Ne dors pas, ne dormez pas, ne dormons pas. Ô mon âme, adore et tais-toi. Et puis là, c'est là, comme je vous disais hier aussi, le Padre Pio, c'est à ce moment-là, quand il faisait les prières de la consécration. Ceci est mon corps, là, c'est là qu'il recevait le plus gros coup. Et c'était pareil aussi quand il élevait le calice, ceci est mon sang, c'est là qu'il recevait les plus gros coups. Puis je vous ai dit aussi que Satan était là, hein? Tu sais, avant qu'il consacre, il ne voulait pas qu'il consacre, puis avec une main, il repoussait Satan. Puis même à un moment donné, il a fallu qu'il dépose avec ses 2 mains, puis c'est avec ses 2 mains qu'il repousse Satan parce qu'il ne voulait pas qu'il consacre. Parce qu'il y a le Père Lamy, j'avais fait une petite cassette là-dessus sur le Père Lamy, il y avait une affaire un petit peu semblable à ça, c'est qu'il se préparait à célébrer la messe, et puis il voit le démon sur le coin de l'autel, il commençait à le narguer. Tu sais, juste au moment où il s'apprêtait à aller célébrer la messe, quand il a vu le démon, il dit au démon, en voulant dire, « Ah ben, tu penses de m'envers comme ça, je ne célèbre pas la messe. » Il dit ça au démon. Le Père Lamy qui dit ça au démon, il dit, « Je ne célébrerai pas la messe. Tu veux me narguer? » Il dit, « Je ne célébrerai pas la messe. » Mais là, tout d'un coup, il entend la voix du divin maître en arrière, dans le tabernacle, qui dit, « Non, non, tu vas célébrer. » Puis aussitôt qu'il s'est avancé, le démon est parti. D'une claque. Le démon est parti. Il dit, là, j'avais eu ma leçon. Le Père Lamy. Oui, c'est bon, si vous tombez sur ce livre-là, le Père Lamy, c'est très, très bon. Je vous le recommande. Lui, il y avait des apparitions, lui, de la Sainte Vierge. Puis à un moment donné, ouais, une petite parenthèse encore, j'aime ça, les petites parenthèses, quand ça me vient dans le crâne comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y avait, en tout cas, il était pour ouvrir comme un genre de petit pèlerinage en quelque part. En tout cas, il y avait eu quelque chose avec la Sainte Vierge. Je ne me souviens plus trop des détails, mais en tout cas, il avait acheté une statue, il avait été pour acheter une statue de la Sainte Vierge. Lui, il la trouvait pas belle, mais la Sainte Vierge voulait avoir cette statue-là. Lui, il la trouvait pas belle, mais il l'a achetée pareil. Et puis, quand il fut le temps, en tout cas, il l'a installée dans l'endroit là, où la Sainte Vierge voulait l'avoir, là, pour ce petit pèlerinage-là. Et puis là, un jour, il était avec un autre prêtre, puis il était en train d'essuyer, parce que la statue, il voulait la nettoyer. Mais en la nettoyant, son visage s'est animé, c'était plus une statue de plâtre, c'était vraiment elle là, qui... Il est en train d'essuyer vraiment son visage, le visage de Marie. Extraordinaire. Et puis, lui, il avait des privilèges comme ça, la Sainte Vierge, il parlait. Même, il parlait avec les anges, lui aussi. Et même ces anges, justement, l'avaient prévenu, parce qu'une journée, il se préparait à laver les vitres de son église. Et puis, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. C'est ces anges qui l'ont vraiment protégé. Tout ne fonctionnait pas pour ça. Puis, il a été obligé de quitter. Puis, le temps qu'il a quitté l'église, parce qu'il y avait une espèce de guerre, puis il y a une bombe qui est tombée pas loin de l'église et toutes les vitres ont volé en éclats. Toutes les vitres ont volé en éclats. Et puis, comme ça, il a été protégé. C'est ces anges qui l'ont protégé. Lui, il ne comprenait pas pourquoi. Là. En tout cas, ça n'arrivait pas, puis ça ne marchait pas son affaire. Et puis, il est parti, puis une bombe a tombé, puis pas loin de son église, puis toutes les vitres ont éclaté. Lui, il se préparait à... Et puis même, on disait, à un moment donné, ces anges le préparaient, il disait la mère du ciel, en tout cas, ou quelque chose comme ça, là, on voulait dire la reine du ciel ou quelque chose comme ça, elle arrive. Et puis à un moment donné, il était en train de nettoyer son église, puis là, lui, il n'était pas habillé en circonstances, mais bien pour accueillir la mère du ciel, puis là, il entend ces anges qui disent, la mère du ciel arrive. Puis il était à terre en train de frotter le plancher. Puis là, lui, ouais, c'est ça, c'était drôle parce qu'il disait, lui, il disait qu'il avait pas mal fini, qu'il avait fait pas mal le tour. Puis la Sainte Vierge, il a dit, non, non, va voir sur l'autel, je ne sais pas si c'était l'autel de Saint-Joseph ou quoi, elle dit, va voir, il y a les chandeliers, là, c'était pas son goût. Tu sais, c'est drôle, familier comme ça, là, tu sais, rien tu sais, pas tu sais, ça nous montre que, tu sais, à travers ça, que, tu sais, Marie, tu sais, c'est familier avec nous autres, on est ses enfants, tu sais, puis il n'y a pas de... Même à un moment donné, il y avait comme une espèce de procession aussi. Vous voyez tout ça, des gens qui étaient morts dans le village. Même ils ne s'imaginaient pas qu'ils pourraient être... Hein, ici, elle, en voulant dire,
il est dans le cortège, c'est un tel, puis un tel. Il ne s'imaginait pas qu'il pouvait déjà être rendu là, lui, là. Mais c'est très bon, le Père l'a mis. Donc, ensuite, oui, donc la prière eucharistique. Ah oui, dans la prière eucharistique, c'est-à-dire qu'on là, on va prier pour l'Église. Hein? Souviens-toi de ton Église. Souviens-toi de ton Église. On va prier aussi pour l'Église. On prie beaucoup pour l'Église. Ça fait partie de la partie. Si on prend la prière eucharistique numéro 2, là, il y a plusieurs parties. OK, avant ça, OK, faites ceci en mémoire de moi. Oui, parce que là, il est grand le mystère de la foi, hein, le prêtre. Donc, après la consécration, donc, le prêtre s'est mis à genoux, s'est relevé, une fois que la consécration était faite. Et puis là, il dit, il est grand le mystère de la foi. Et puis là, c'est une acclamation, hein, tout le peuple. Et puis là, lui dit, je vous adore, ô mon Seigneur anéanti sous les apparences de la blanche hostie et de quelques gouttes de vin. Ma foi me certifie que tu es là. Je crois, Seigneur, augmente ma foi. Ô agneau égorgé, que je te suive partout où tu iras. Pousse des cris de joie, éclate en ovation, tressaille d'allégresse. Parce que là, on va proclamer, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Hein, ça veut dire qu'il y a tout dans ça. C'est comme un petit résumé aussi de ce qu'on appelle le kérigme. Les premières communautés chrétiennes y annonçaient la passion, la mort et la résurrection du Christ. Hein, c'est ça en condensé. Saint-Pierre, quand il s'est réveillé à la Pentecôte, hein, il dit « Celui », il s'adresse aux gens de Jérusalem, « Celui que vous avez crucifié ». Tu sais, il pointe le monde de même. « Celui que vous avez crucifié ». Puis après ça, il se dit, « Oh, bien, il dit, vous n'êtes pas tout à fait, en voulant dire, vous ne saviez pas vraiment qui il était, parce que sinon, vous n'auriez jamais crucifié le Seigneur de gloire. Hein, en voulant dire, c'est un peu par ignorance que vous l'avez crucifié. » Mais il dit là, maintenant, il dit, « Oui, mais c'est lui le Seigneur. » Puis là, on dit que 5000 personnes cette journée-là voulaient se faire baptiser. 5000 d'une claque. Ça, c'est le rêve de tous les prédicateurs. Que 5000 personnes d'un coup veulent se faire baptiser. C'est merveilleux. Et puis là, on dit, puis là, les premières paroles, souvent, bien, si on prend la prière eucharistique, faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en mémoire de la mort et de la... Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et là, donc, ça continue. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et puis là, c'est là qu'on fait appel à l'Église. Hein? Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Donc, il dit, l'homme est fait pour Dieu et le Christ en est le chemin. Il récapitule en lui l'humanité entière. L'Église perpétue l'œuvre du Seigneur jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'on prie pour l'Église. C'est elle qui nous donne. Et Jésus, né de la Vierge Marie, c'est l'humanité entière qui naît à la vie. Et l'Église, corps social visible, sanctifié par le sacrifice du Maître, est l'intermédiaire normal indispensable. Vous n'auriez pas Dieu pour Père si vous n'aviez pas l'Église pour Mère. Hein? Vous n'auriez pas Dieu pour Père si vous n'aviez pas l'Église pour Mère, car là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église. Donc, ça veut dire qu'il remet les pendules à l'heure. Donc, ceux qui disent l'Église, nous autres, non. On croit au Seigneur, c'est correct, mais l'Église, non. Bien là, ça ne marche plus. Tu n'es plus dans l'Esprit Saint. Tu n'es plus en communion, tu n'es plus, parce que c'est dans ça. Souviens-toi de ton Église, hein, l'Église que Jésus a donnée. Et en Jésus, né de la Vierge Marie, c'est l'humanité tout entière qui naît à la vie. En Jésus, quand Marie a mis au monde le Christ, c'est la tête, mais elle n'a pas mis au monde seulement la tête. Hein, avez-vous vu des mères de famille seulement mettre au monde une tête? Ça prend un corps. Mais quand que Marie, dans le fond, a donné Jésus au monde, c'est qu'elle mettait au monde aussi l'Église, c'est-à-dire avec son corps, avec sa tête puis son corps. Et le corps, c'est les membres, c'est l'Église, c'est nous autres. C'est pour ça qu'il dit en Jésus, né de la Vierge Marie, c'est l'humanité entière qui naît à la vie. Et l'Église, sanctifiée par le sacrifice du Maître, et l'Église, sanctifiée par le sacrifice du Maître, est l'intermédiaire normal, indispensable. Ça veut dire qu'on a besoin de l'Église pour accéder au Christ, pour accéder à ça, pour accéder à cette lumière-là, pour accéder au sacrifice du Christ, à la lumière, à la vie. On a besoin de l'Église. Puis là, c'est là qu'il dit la belle parole, c'est « Vous n'auriez pas Dieu pour Père si vous n'aviez pas l'Église pour Mère. » Bon, et voilà, tout ça. Et puis là, parce que pour dire, on prie pour l'Église, oui, parce que pour l'Église, on sait qu'elle est ballottée hein, par toutes sortes de courants, toutes sortes de difficultés aussi. C'est pour ça qu'on prie pour l'Église.
Hein, elle a besoin aussi, elle a besoin de son maître, elle a besoin d'être fortifiée dans sa foi. Un peu comme Pierre qui, après avoir renié 3 fois le Christ à la Passion, hein, Jésus il avait dit avant, par exemple, qu'il prierait pour lui. Tu sais, Jésus, il l'avait assuré de sa prière. Puis il dit, quand tu seras fortifié, tu auras fortifié tes frères. Hein? Après ça, même malgré cet événement-là, il avait continué d'avoir confiance en Pierre puisqu'il a confié son Église. Et là, justement, on prie pour l'Église, justement, parce qu'on sait qu'elle a des difficultés et des épreuves à traverser, qu'elle a besoin de la prière du Seigneur, du Christ, pour continuer sa route, être raffermie dans sa foi et continuer la mission avec courage et d'aller jusqu'au bout, comme le Christ est allé jusqu'au bout. Souviens-toi aussi, on dit, souviens-toi aussi de nos frères hein, qui se sont endormis. On prie toujours pour les morts, hein, ceux qui nous ont précédés, les défunts. Hein, qui sont endormis. Rappelez-vous les paroles de la prière eucharistique, qui se sont endormis. Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. On ne dit pas qu'ils sont morts, on dit qu'ils se sont endormis. Parce que dans le fond, c'est comme un sommeil. Dans le fond, la mort, c'est plus la mort. La mort, dans le fond, n'existe plus, la mort avec le Christ. Hein, dans le fond, c'est qu'on passe d'une vie à une autre. Tout comme vous êtes né, quand vous êtes né, bien, vous avez été formé dans le sein de votre mère, vous avez été projeté dans la vie. Après ça, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, bon, de l'adulte à la vieillesse, vous avez été projeté. Mais là, on va être projeté aussi, mais là, dans la vie éternelle, hein, dans la vie du Christ. Donc, l'usage de prier pour les morts remonte même aux Juifs, hein, bien que la messe, cet usage soit, bien que dans la messe, cet usage soit tardif. L'Eucharistie est offerte pour tous ceux que nous avons aimés, comme pour toute âme qui n'est pas assez pure pour mériter de contempler la face du Seigneur. Puis là, il donne un très beau texte de saint Augustin. « Ne pleure pas si tu m'aimes, si tu savais le don de Dieu et ce que c'est le ciel, si tu pouvais m'apercevoir parmi les cœurs des anges, si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons et les champs éternels, les nouveaux sentiers où je marche, si un instant tu pouvais contempler comme moi la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent, tu m'as vu, tu m'as aimé dans le pays des ombres, et tu ne pourrais ni me revoir ni m'aimer encore dans le pays des immuables réalités. Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient, et quand un jour que Dieu connaît et qu'il a fixé, ton âme viendra dans le ciel où l'a précédé ton âme viendra dans ce ciel où il a précédé la mienne, ce jour-là, tu reverras celui qui t'aimait et qui t'aime encore. Tu retrouveras son cœur et tu retrouveras tes tendresses épurées. Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m'aimes. Ah, ça veut dire que quand on va être détaché des liens de cette vie-là, c'est pour, dans le fond, on va être dans le fond de face à face, le fameux face à face éternel. On va retrouver, tu reverras celui qui t'aimait et qui t'aime encore. Ça fait ressembler aussi un peu à le texte qu'on a vu vendredi de Job. Je ne sais pas si c'est vendredi, oui, je pense que c'est vendredi. Un jour de mes yeux de chair. Ah non, peut-être pas. Non, pas vendredi, non, parce que ça s'intéresse à l'enfant Jésus. C'est l'autre, en tout cas, un autre jour de cette semaine. Il y avait un beau texte de Job qui disait « Un jour, je me relèverai de la poussière des morts », en tout cas, quelque chose comme ça. Et un jour de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Mais ce que c'est qui est beau, c'est ce que c'est qu'il rajoute après. Il dit, j'ai la conviction, il dit, un jour, je me lèverai sur la poussière des morts, hein, et de mes yeux de chair, ça veut dire que la résurrection de la chair, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Et puis là, il rajoute, et je sais qu'il ne se détournera pas de moi. Et je sais qu'il ne se détournera pas de moi. Ça veut dire qu'il va me reconnaître comme son enfant. Hein, c'est de toute beauté. C'est absolument de toute beauté. Un peu dans le même esprit là, que parlait saint Augustin. Souviens-toi aussi, Seigneur, bon, il dit du célébrant qui prie pour lui parce qu'il se sait pécheur, de toute l'assemblée. Nous tous, nous implorons ton inlassable bonté. Que servirait à l'homme que je suis de gagner l'univers entier s'il perd son âme, si son âme devait être séparée du bien suprême qu'est Dieu et pour toujours? Que t'importent toutes ces futilités qui te rivent au sol, si elles sont une entrave pour le ciel, si finalement tu dois nourrir les vers? L'ultime victoire de l'homme, c'est la défaite de la mort. Notre Dieu est le Dieu des vivants. L'ultime victoire de l'homme, c'est la défaite de la mort. Notre Dieu est le Dieu des vivants.
en que servira à gagner l'univers. Il dit, oublie toutes ces futilités, tout ce qui peut entraver ta marche vers le ciel, si finalement tu dois nourrir les vers. Ah, si tu dois nourrir les vers. Parce qu'il y en a bien qui disent, la vie, c'est fini, tu sais, avec celle-là. Moi, je vais nourrir les vers, tu sais, dans le sens, ma vie va finir là. Hein, je vais être sous la terre, puis tout ce que je vais faire de l'engrais. Engraisser le terrain du cimetière, malgré qu'aujourd'hui, ils ne se font plus enterrer non plus, ils se font incinérer, premièrement. Puis là, ils veulent tous se faire répandre le sang un peu partout sur la planète, là, un endroit qu'ils ont aimé, là. Puis là, vous viendrez faire une cérémonie, puis on étendra ça sur la mer, ou je ne sais pas trop où, là, des endroits qu'ils ont aimés. Parce que des fois, on voit souvent ça, puis même combien d'artistes qui viennent faire des témoignages, des fois, on voit ça à la télévision, des artistes même connus, là, qu'on connaît, là. Même, je ne parle pas des jeunes, là, des fois, ce n'est pas juste des jeunesses, là, qui viennent, puis pour eux autres, quand ils vont mourir, c'est fini. Il n'y a absolument plus rien. C'est terminé. Ça, c'est triste. Et après ça, il y a l'élévation, tu sais, le prêtre, parce qu'après, le parlu avec lui en lui... non, avant, donc, c'est-à-dire qu'il le parlu avec lui en lui, mais après la fin de ah oui, c'est avant... oui, c'est ça, au parlu avec lui en lui, oui, c'est ça. Le prêtre élève le corps et le sang du Christ. Et il y a un prêtre qui avait dit ça dans une retraite. Il disait qu'il y a un père de l'Église, mais je ne suis pas certain du nom, je pense que c'est peut-être Saint Jean Chrysostome, que quand il avait élevé l'hostie puis le calice, parlé avec lui en lui, à toi du Père Tout-Puissant, bon, etc., les fidèles ont répondu Amen. Et là, il était parti, lui, dans l'assemblée, avec le calice puis l'hostie comme ça, puis il avait été présenté ça au peuple. Il était pas... Ouais, j'ai jamais vu ça nulle part, mais en tout cas, lui, il nous avait dit ça. En tout cas, spécial. Parce que là, c'était comme le sacrifice du Christ qui était consommé. Et puis là, on arrive à la communion, le temps de communion qui va être précédé par notre Père. Là, on est tous fils et filles. On se reconnaît, parce que dans le Christ, par le sacrifice du Christ, on est tous fils et filles de Dieu. Et puis là, c'est là que va s'élever vers le Père la prière que Jésus nous a donnée. Puis là, la belle prière du Notre Père. Ça, il y aurait beaucoup à dire aussi là-dessus, mais on va en passer. Mais tu sais, la prière du Notre Père commence par le Notre Père, et puis ça se termine « Délivre-nous du mal ». Mais si vous remarquez, le mal avec un grand M, pas le mal avec un petit m. C'est-à-dire, le mal, ça pourrait être aussi la souffrance, ça pourrait être toutes sortes de choses aussi. Mais le mal avec un grand M, c'est vraiment le malin. Et c'était le père, comment il s'appelle, non? Pas Cantalamessa, non, l'autre que j'aime, là, que je cite souvent, là. Je donne 25 cents à ceux qui le trouvent. Père Gallo, oui, c'est ça. Bon, ben, je vous dois 25 cents. Le Père Jean Gallo, oui, c'est un très bon théologien. Mais tu sais, ça se lit son affaire, tu sais. C'est une bonne nourriture. C'est solide, par exemple. C'est pas du petit lait, c'est de la nourriture solide. Si vous sentez le cœur solide, je vous le recommande. Et il avait dit, parce qu'il fait le commentaire du Notre Père, tout le commentaire, c'est de toute beauté, ça aussi. Il dit, si vous remarquez, il dit, Notre Père commence par le Notre Père, et ça va nous délivre-nous du mal avec un grand, le malin, là, Satan, le démon, là. Tu sais, c'est quelqu'un, là, ça, là. C'est pas juste une espèce de vapeur ou je sais pas quoi. Puis il dit, si vous renversez la prière du Notre Père, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, si vous renversez la prière du Notre Père, voyez-vous le malin qui essaye de prendre la place du Père. Parce qu'il y en a qui croient que leur Père, c'est le mal, c'est le démon. Hein, il y en a qui sont attachés au démon, comme leur Père. Tu sais, le démon qui veut toujours prendre la place du Père. Hein, il dit, si vous verrez la prière à l'envers, voyez-vous le malin qui veut prendre la place du Père. C'est pour ça qu'on dit le Notre Père, nous autres. Parce qu'on s'est attaché au Père, celui qui a révélé Jésus. Jésus qui nous a révélé le Père, la beauté du Père, la splendeur du Père, la beauté de son projet. Mais voyez-vous, tout ça est contenu en germe dans l'Eucharistie. Tout le projet du Père est contenu dans l'Eucharistie. C'est pour ça que c'est infini, on n'a pas fini d'en parler puis de s'en nourrir. Donc, cette prière développe les derniers mots du Pater. La célébration eucharistique ne cesse de nous rappeler que nous ne sommes que des pauvres pèlerins en exil, des pèlerins exposés à toutes sortes de maux physiques, moraux, capables de broyer aussi bien notre corps que notre cœur. Notre prière monte une fois de plus vers le doux Jésus, lui qui a connu toutes nos épreuves, et nous le supplions de nous en délivrer. Et s'ils sont inévitables, qu'il nous rassure,
qu'elle ne nous pousse ni à la révolte, ni à l'ingratitude envers son inlassable bonté, qu'avec le saint homme Jacob, nous ayons le courage de dire du plus profond de notre être, Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout repris, que son saint nom soit béni. Hein, Job? Hein, Dieu, après avoir toute la période de difficulté qu'il avait subie, il avait tout perdu dans le fond. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que son saint nom soit béni. En tout cela, il n'avait pas péché, nous dit le texte. Donc, le Notre Père et tout ça, après ça, l'agneau de Dieu. On arrive à l'agneau de Dieu, le chant de l'agneau de Dieu. Hein, l'agneau immolé par Moïse. Hein, parce que, tu sais, Moïse, avant le passage à la 10e plaie, il avait dit que le sang de l'agneau était pour les préserver de tous les périls. Mais là, ce n'est plus le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus qui nous préserve, qui préserve la vie. Parce que là où les maisons avaient le signe, l'ange exterminateur n'a pas passé, il avait éliminé tous les premiers-nés de l'homme et du bétail des Égyptiens quand il avait passé. Mais Moïse avait dit que le sang de l'agneau, c'est ceux qui mettaient, les Juifs avaient mis tout le sang de l'agneau sur leur porte pour être protégés. Et là, on chante, oui, mais là, l'agneau de Dieu, pour nous autres, c'est le corps et le sang du Christ. C'est le sang du Christ, c'est le sang de l'agneau qui nous protège, justement, de tout, le sang versé. Ô Christ, véritable agneau de Dieu, tu as été transpercé à cause de nos crimes, homme de douleur. Fais-moi découvrir comme mon néant, que ton sang purifie mon sang vicié, que ton corps sanctifie tout mon être, qu'il efface éternellement la haine, la violence, la sensualité. Tu t'es donné tout entier au Père jusqu'à la nudité du calvaire. Nous voici arrivés à la dernière partie de la célébration, c'est-à-dire que le célébrant s'apprête à la communion. On va donner la communion, la victime qui va être offerte, qui va être donnée. Et là, on va recevoir justement dans nos cœurs vraiment le Seigneur. C'est là cette rencontre-là avec le Seigneur. Un petit peu comme je disais hier, au moment de la consécration, on demande à l'Esprit Saint de descendre sur le pain et le vin afin qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Et à la communion, voyez-vous, c'est le Christ qu'on reçoit et lui nous envoie l'Esprit Saint pour entrer aussi dans la parole, parce que, tu sais, il y a un lien avec la parole, c'est toute la même célébration avec la parole de Dieu. Oui, mais pour être en mesure de vivre la parole de Dieu, les commandements de Dieu, on a besoin de l'Esprit. Et Jésus, justement, en recevant le corps et le sang du Christ, nous communique justement son esprit pour être en mesure de vivre justement l'engagement et d'être, dans le fond, des témoins. Et puis là, il fait comme une espèce de prière aussi. Mon âme a faim et soif de toi, Seigneur, le poids intolérable de ma misère me paralyse. Je ne suis que néant en face de ta plénitude. Ma nudité me glace, ta grâce me sourit, ta chair me nourrit, ton sang m'abreuve, ta divinité me sanctifie jusqu'à ta ressemblance. Ô mon âme, crois et tais-toi, avance, avance, ne crains pas, je suis l'amour. Viens à l'amour, viens à l'amour. Mais avant ça, par exemple, il y a une petite prière aussi que le prêtre fait, lui, pour se préparer lui-même à la communion, qu'on dit à voix basse. Je vais vous la lire ici. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, vivant selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Ça, c'est cette prière-là que je fais à chaque fois. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Il y en a une autre aussi plus courte. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Une autre. Mais ça, c'est la prière que le prêtre récite avant lui-même de communier. Donc, le corps et le sang. Donc, jadis, les fidèles allaient à l'autel pour recevoir le pain partagé au cours de repas. Depuis Vatican II, on peut recevoir le Seigneur sur les deux saintes espèces. Il donne encore une prière, une belle prière, un beau texte. « Ô mon âme, perds-toi dans l'amour de Dieu, comme une goutte d'eau se perd dans l'océan. Je t'ai attiré à moi, je t'ai épousé, je désire te faire entrer dans le palais de mon Père. Sois un cœur où je puisse me reposer. Sois un cœur où je puisse me reposer. Ton cœur est ma demeure que j'ai préparée, façonnée, burinée. Ne me mets pas dehors. Je suis si seul, je ne puis retenir mes larmes. Toi, du moins, aime-moi, sois au cœur de mon cœur, bâtis-moi une maison d'amour.
Sais-tu que pour un seul acte d'amour, je créerai le paradis? Ne t'étonne pas de recevoir le Christ sur tes lèvres ou dans la paume de ta main. Ne t'étonne pas de recevoir le Christ sur tes lèvres ou dans la paume de ta main. Étonne-toi plutôt de la folie qui a tenu Jésus au gibet de la croix. Ce ne sont pas les clous qui l'ont fixé sur la croix, c'est l'amour. Et le sommet de son amour, c'est sa mort sur la croix. Silence, ô mon âme. Rassasie-moi de ta présence. Dans le psaume 16. Puis là, il termine aussi par un... Bon, après ça, ça va être une prière. Ah oui, une autre belle petite pensée aussi. Ô doux Jésus, te voilà dans la fragile nacelle de mon cœur. Maintenant, on vient de le recevoir. Dans la nacelle de mon cœur. Que te dire, que faire, sinon te contempler silence. Laisse-moi te dire ces quelques mots. Je voudrais que mon cœur ne fasse plus qu'un seul et même cœur avec le tien, qu'il disparaisse en toi comme une goutte d'eau dans l'océan. Ô mon âme, bénis le Seigneur, dialogue avec lui. Fais sa volonté comme ta volonté, afin qu'il fasse... Oh, là, attends, oui, il faut que je lise comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de volonté dans ça. Fais sa volonté. Tu sais, il dit à son âme, ô mon âme, fais sa volonté, la volonté de Dieu, fais sa volonté comme ta volonté, afin qu'il fasse, Jésus, ta volonté comme sa volonté. Annule ta volonté devant sa volonté. Il annulera sa volonté devant ta volonté. Là, c'est touché. Je vous laisse ça à votre méditation, là. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Et puis là, c'est le chose d'action de grâce. Bon, l'action de grâce, aller dans la paix du Christ. Parce que dans le fond, le mot messe veut dire aussi renvoi. Tu sais, c'est un renvoi. Le mot messe en lui-même veut dire envoyer. Donc, on vous envoie à cette heure proclamer la bonne nouvelle. C'est que vous avez reçu ce cadeau-là, cette vie-là, cet amour-là, ces grâces-là. Mais maintenant, vous êtes appelés à aller, dans le fond, proclamer la bonne nouvelle. Aller dans le monde entier, porter la bonne nouvelle. Sois apôtre au cœur de feu. Hein? Amen. En ce monde qui est orphelin, porte-lui Dieu notre Père. À ce monde qui meurt de soif et qui refuse de boire, à ce monde sans espoir, porte-lui l'espérance. À ce monde plein de haine, porte-lui l'amour. Sois celle de la terre, sois lumière du monde. Entends l'appel du Seigneur, allez dans le monde entier, porter la bonne nouvelle. Amen. Puis là se termine le saint sacrifice de la messe.